Magnifique. Du coup, l'idée ce soir, c'est simple. C'est que pour ceux qui étaient là la semaine passée, qui d'ailleurs était là la semaine passée? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous étiez présent lors du cours introductif de Dominique? Ok, la plupart d'entre vous étaient là, c'est cool, nickel, c'est très très bien, parce que sinon ça va être moins compréhensible. Vous avez eu une intro par Dominique, qui est mon coach, mon maître en psychomorpho depuis maintenant plusieurs années, donc c'est vraiment lui la référence. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui va vous parler, c'est moi, parce que certains d'entre vous seront à la villa et vous aurez accès à toute sa formation. Donc le but, ce n'était pas non plus de prendre de son temps toutes les semaines. Il a déjà été très sympa de nous donner 45 minutes vendredi passé. Et ici, c'est moi, pendant 45 minutes, une heure, selon un petit peu les questions-réponses, selon un petit peu les informations que je vais vous transmettre, qui vais vous parler de choses un peu plus précises en psychomorpho. Et c'est volontaire que ce soit moi qui le fasse, parce que même si j'ai des compétences aujourd'hui qui sont quand même un peu étayées, un petit peu plus précises, on en parlait, je veux dire, la fois passée avec Dominique. Aujourd'hui, je pense avoir des compétences suffisamment importantes que pour me présenter en entreprise et faire un travail de ressources humaines, faire un travail d'orientation, faire un travail de management commercial, surtout avec eux. Mais forcément, par rapport à cet homme qui a fait plus de 10 ans d'études là-dedans, je ne suis encore qu'un enfant. Et c'est pour ça que c'est moi qui vous le donne maintenant, parce que ce que je vais vous donner ici, ça représentera déjà des précisions, mais ça ne représentera que 10% de la matière que vous allez recevoir à la villa pour ceux qui y seront. Pour ceux qui n'y seront pas, avec les bases que je vous donne ici, rien qu'avec les bases qu'on va voir maintenant, vous aurez déjà assez pour avoir une compréhension générale d'une analyse. Vous avez tous une maîtrise plus ou moins grande des couleurs. Les couleurs, c'est de la catégorisation. Ça veut dire que, j'en sais rien, moi je vais prendre Scaro, il est bleu, je vais prendre Mehdi, il est rouge, je vais prendre Bia, il est jaune, rouge. On va tous se catégoriser. Maintenant, si je vous prends, je vais prendre trois exemples comme ça faciles que tout le monde connaît. Si je prends Mehdi, Bernard et moi, on est rouge, rouge et rouge, mais on est totalement différent de notre mode de fonctionnement. Totalement. Mehdi a un mode de fonctionnement OK avec des traits rouges, mais sur 50 situations, il réagira, je vais dire, 49 fois différemment de moi qui suis rouge aussi. Donc, les couleurs, c'est de la catégorisation. Et ce que je vais faire avec vous ce soir, c'est déjà vous permettre de comprendre les catégorisations de la morpho. Parce que là aussi, il y a des profils qui sont des profils généraux, qui sont les bases de cette matière, de cette science qu'est la psychomorpho, qu'on appelle maintenant le facing pour aller, je veux dire, pour être encore plus large dans les compétences. Ensuite, on va préciser où est-ce qu'on va chercher les informations sur le visage, qu'est-ce que veulent dire les différents traits du visage. Et ça sera le global de l'info aujourd'hui. Pour que vous ayez aussi une mécanique où quand vous voyez quelqu'un, vous vous dites, OK, lui, il a une forme générale comme ça veut dire que sa prédominance, c'est ça, donc boum. Lui, il a une forme autrement, donc clac, clac, clac. Que vous ayez certains liens qui se fassent. Et que s'il y a de gros traits, vraiment des traits dans le visage qui sont importants, qui sont vraiment marqués, vous puissiez comprendre à quoi le relier. Ça, c'est l'objectif aujourd'hui. Il est clair que quand vous aurez un visage qui n'est pas trop caractéristique, ça sera plus dur pour vous, parce que là, il faut de la maîtrise. Il est clair aussi que je ne peux pas tout vous expliquer en une heure et que je ne peux pas vous retranscrire 3 ans de cours que j'ai pris en une heure. Mais ça vous donnera déjà une maîtrise au moins aussi importante que celle des couleurs, mais vous verrez que c'est encore plus précis, que vous n'avez pas besoin d'entendre la personne, que rien que le fait de le voir vous permettra déjà d'aller chercher de l'info. Voilà la matière de ce soir, voilà ce que je vais vous donner. C'est qu'en sortant de là, vous ayez quand même un outil. Et je vais vous faire participer. Parce que le but, c'est pas que je fasse blablabla, c'est aussi qu'il y ait un échange et que je puisse avoir votre ressenti. Et on va démarrer directement. Je vais vous expliquer en vous montrant une photo. Je vais vous partager mon écran. On va aller directement sur Google, on va pas s'embêter. Yop. Google. Voilà. Arnold Schwarzenegger. On va commencer par de la belle bête. Ok. Bon, son corps, on s'en fout. Même si, bon, quand on tape Arnold, forcément, il y a ça qui ressort. Je vais prendre une photo. Oh, vous savez quoi, j'ai encore mieux. Lui, il est bon aussi. On va prendre le gars de droite. John Cena, il s'appelle. J'aimerais bien avoir sa tête de manière encore un peu plus. Hop. Ouais, lui, il est hyper caractéristique, c'est parfait.
John Cena, visage. J'avais pas pensé à lui, mais c'est vrai que comme il est là, voilà. Ça, c'est magnifique. Vous ne voyez que sa tête. Vous n'avez absolument pas accès à son corps, vous ne voyez pas ses épaules, vous ne voyez rien. Vous l'avez vu dans les autres photos. Mais si vous ne vous laissez pas influencer, quelles sont vos premières impressions sur ce gars? Qu'est-ce que vous vous dites? Quel est votre ressenti? Est-ce que si le mec il veut se battre avec vous, vous êtes confiant, vous allez le tuer? Ou est-ce qu'au contraire vous dites oh ça va puer la merde cette histoire? Quel est votre ressenti si le mec il vous lance un débat philosophique? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous dire ok l'échange va être intéressant sans l'entendre parler? Est-ce qu'il vous semble gentil? Est-ce qu'il vous semble dur? J'aimerais, ou dans les commentaires, ou en prenant la parole, tant que vous le faites de manière organisée, on n'est pas 40, donc on peut le faire, que vous me donniez votre ressenti. Et moi, je vais aller voir les commentaires Kev, quoi qu'il arrive. on n'a pas l'image. Vous n'avez pas l'image? C'est quoi Oui. cette histoire? Un partage d'écran qui marche pas? Vous n'avez pas l'image. Pourtant, je suis en partage d'écran, donc ça, c'est un peu spécial. Moi, il y a écrit Google seulement. Ouais, donc tu as le partage, mais il est juste méga en retard, en fait. Ouais. Au pire, arrête et relance. Ouais, je vais faire ça. J'ai eu ça tout à l'heure en Zoom, en rendez-vous. C'était assez perturbant, assez chiant. Parce que si Zoom ne fait plus de partage d'écran correct, ça va devenir lourd. Hop. OK. Est-ce que là, on l'a du coup? Bah, c'est en train de charger en fait là. Bah, c'est parfait. Du coup, vous n'aurez pas vu son corps. Donc, c'est parfait. En tout cas, chez moi, c'est écran noir. Ça me met. Kevin commence à commencer le partage d'écran. Je sais pas. C'est toi que je vois aussi, Rudy. Est-ce que toi, tu le vois ou pas? Moi, je le vois pas. Je vois comme Mehdi, sauf que je vois pas noir. Je vois ton visage. Mais Kevin démonte a commencé à le partage d'écran. C'est tout ce que je vois. D'accord. Donc, on a un Zoom qui ne désire pas partager l'écran. Ça va être sympa, ça. Tu veux que j'essaye, Kev, moi? Vas-y. C'est Sénat, tu as mis. Ouais, John Cena. Donc, c'est John, bah, comme John, C-E-N-A. T'inquiète. Et il y a je une connais. première photo, normalement, où tu le vois. Il est en costard cravate, cravate orange. Euh, J'ai celle-là. Attends, tu me diras si ça va. Ouais, de toute façon, écoute, le but, c'est qu'on voit sa tête. Hein. Voilà. J'ai mis John Cena visage. Comme ça, tu sais, plus précisément. Comme ça, tu auras son visage directement et pas le reste. Bon, bah, on va devoir jongler Parce que avec. moi, ça marche mon partage d'écran. Ouais, moi, je le vois. Attends 2 secondes, je reviens sur le zoom. Ouais, c'est parfait. Voilà. Ok, Vos, c'est bon. vos impressions. Moi, je le vois. Donc, vous voyez bien le partage d'écran? Ouais? Ok. Donc, du coup, j'aimerais vos impressions. J'aimerais vraiment votre ressenti général par rapport au visage de John Cena. Est-ce qu'il vous inspire confiance? Est-ce qu'il vous inspire de la gentillesse? Est-ce qu'il vous inspire de la sévérité? Est-ce qu'il vous inspire… Voilà. Je vais même aller plus loin. Si vous deviez l'assimiler aux couleurs, vu que la plupart d'entre vous connaissez les couleurs, quelle couleur est-ce que vous pensez que ce mec est instinctivement? Un putain de rouge. Ok. Notez-les dans les commentaires, hein, que je puisse voir aussi ce que vous pensez. Ou, comme je l'ai dit, prenez la parole. Ça marche aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, le mec est sûr de lui, Scaro met, ouais. Essayez de me dire si vous étiez en couleur, si vous êtes d'accord avec Mehdi, vous le verrez plutôt rouge, et vos impressions. Putain de rouge aussi. Ah, c'est pas le genre de gars que ça me dérangerait de recruter, moi. Tu vois? Moi, je serais heureux de le recruter. Alors, est-ce que vous pouvez noter en commentaire, hein, les gars? Ah, Audrey, t'as dit quelque chose? Oui, je dis bien rouge quand même, hein, ça se voit. Ouais. Et ton ressenti alors du coup? Le gars là, tu vois, je veux dire, qu'est-ce qui t'inspire? Raconte, explique, j'ai envie de t'entendre. Moi, je le vois très ouais, fonceur, je pense ouais, meneur, qui a beaucoup de caractère, qui sait ce qu'il veut, qui fonce, Ok, cool. ouais, qui a beaucoup de charisme, quoi, un charisme hyper qui impose, quoi, énormément, complètement. J'aime bien ce que tu viens de dire avec le charisme, c'est pas mal. Et Kev, je dirais bien qu'il est fonceur, mais qu'il est très réfléchi également. J'ai l'impression qu'il a les deux. Moyennement d'accord là, moyennement d'accord, je vais l'expliquer. Alors, vos impressions, elles sont bonnes. Laisse l'image, elle m'a dit. Vos impressions sont bonnes. Genre, je vois le mec est sûr de lui, putain de rouge, rouge, visage fermé, déterminé, confiance en soi, fort d'esprit, borné, rouge, détermination et rouge, oui. Donc déjà, on est tous d'accord sur le rouge. Donc ça revient un petit peu à ce que Dominique disait la semaine passée, c'est qu'on n'est pas formé en psychomorpho, mais notre inconscient va automatiquement décrypter certaines infos. Et je vais vous expliquer en fait à quel type de profil on a affaire. Au niveau de notre cerveau, on a 3 parties.
Vous avez la partie reptilienne, le cerveau reptilien qui se trouve à l'arrière de la tête et qui est directement relié à une partie de votre visage qui est la mâchoire et la base inférieure. Je vais remettre mon écran que je vois. Voilà. Donc, qui est ici. Donc, tout ce qui se passe en dessous du nez, ça, c'est directement, morphologiquement lié au cerveau reptilien. Lorsque vous avez le milieu du visage, donc de ici jusqu'à en dessous des yeux, c'est une partie qui est liée au cerveau limbique, tout ce qui touche à l'émotionnel. Le reptilien, je ne l'ai pas dit, mais c'est tout l'instinct primaire. C'est la survie, c'est la puissance, c'est l'argent, c'est le challenge, c'est le sexe, c'est le sport, c'est tout ce qui touche au primaire. Manger, respirer, tout ça. Le limbique, c'est le cerveau émotionnel, l'empathie, la compréhension, la relation humaine, la famille, tout ça. Et ça, c'est la partie médiane du visage. Et ensuite, vous avez le cortex, qui est ici derrière votre front, qui lui, morphologiquement, on va avoir une lecture de votre fonctionnement cortical, justement sur la partie supérieure de votre visage. Et en fait, quand on a des prédominances, ça veut dire que vous allez utiliser plus une partie que l'autre. A priori, vous utilisez tous les 3 parties, en tout cas, je vous le souhaite. Mais un petit peu comme les couleurs, où on a tous les 4 couleurs dans un ordre différent et avec une intensité différente, un pourcentage différent. On a tous les 4 couleurs. Nos cerveaux fonctionnent tous les 3. Mais quel est le cerveau prédominant? Si c'est le cerveau reptilien, dites-vous que c'est la taille, c'est la prédominance. Ici, pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce qu'on voit qu'il a une mâchoire, on voit qu'il est balèze, quoi, le gars. Limite, on n'aurait que sa tête. Qu'on pourrait carrément dire le mec il doit être musclé, quoi, tu vois, tellement il est tracé, tellement il est sec, tellement il est rectangulaire. Et donc quand vous avez la base de votre visage qui est prédominante, donc la partie basse, ça va donner un visage d'ordre rectangulaire ou carré carrément. Je prends par exemple mon visage, il est d'ordre rectangulaire. Si vous tracez des lignes ici, c'est un rectangle un peu allongé, mais un rectangle. Si vous prenez Mehdi, par exemple, la base va être encore un peu plus large et un peu moins haute. On est sur un carré. Dès qu'on est sur un carré ou sur un rectangle, on est sur une prédominance du cerveau reptilien, une base primaire. Ce qui veut dire généralement primaire, comme je le disais, sport, fonceur, déterminé, toutes les caractéristiques que vous avez mis. Si je dois catégoriser, là, c'est une vulgarisation que je vous fais en termes de morpho, hein, parce que, encore une fois, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire que c'est vraiment un gros récap. Je voudrais surtout pas que vous pensiez que ça se limite à ça. Ce que je vous donne là, c'est 5%. Mais au moins, ça vous donne les bases de compréhension. Quand quelqu'un sur un profil aussi typé est vraiment puissant de mâchoire, ça veut dire qu'il y a une tendance, ou en tout cas, on va favoriser le rouge pour assimiler ça aux couleurs. On va aller sur une deuxième image. Frérot, est-ce que tu peux me taper, par exemple, pour changer un petit peu, quelqu'un avec un visage bien rond? Moi, j'avais Jessica Alba en tête, qui n'est pas très ronde de visage, mais qui quand même a un visage rond. Est-ce que vous pouvez me donner des personnes avec un visage plutôt rond, des célébrités que vous connaissez à ce niveau-là? Ça serait intéressant. Sinon, mets toujours Jessica Alba, visage en attendant. Ça serait intéressant. Adèle, pourquoi pas, ouais. Ça peut être mes visages à côté, comme ça on va être off, quoique non, ça va. Il y a des photos assez représentatives quand même. Ok, mets-moi celle, attends, hein, une où elle est de face. J'aimerais elle sourit légèrement, donc attends, je vais choisir celle qui est le mieux. Là où elle sourit pas, c'est l'idéal. Ah ouais, Melben, j'avoue, ça aurait été bien. Mets-moi celle, non, attends. 3, Si tu veux, je mets à Melbourne, ça sera plus. Ouais, vas-y. Parce que j'en avais trouvé une parfaite, mais c'est pas grave, à Melben, ça sera encore plus parlant. Parce que en fait, le sourire va dénaturer la forme naturelle vu que ça va activer des muscles. Donc, je préfère avoir. Attends, je vais regarder une qui est parfaite. Le problème, c'est qu'elle sourit tout le temps sur ses photos. Ouais, c'est... tout le temps. Tu sais quoi? Remets Jessica Alba, c'est pas grave. J'avais trouvé vraiment une photo tip top. Donc, fais marche arrière, fais précédent. Ouais, c'est vrai, parce que le fait qu'elle sourit active les muscles, les zygomatiques, donc ça fait en sorte ça déforme légèrement le visage. C'est toujours sur Amel Bent là chez moi. Ah, t'as mis sans sourire, j'avais pas vu. Mais même Alba sourire, j'avais trouvé une bonne photo, donc visage. Ah, ben voilà, écoute, prends celle, la quatrième, là, elle est magnifique, celle-là, elle est parfaite. Elle sourit pas, elle est presque droit. Ok, si on s'arrête à ça, je vous pose exactement la même question que celle que j'ai posée avec John Cena. Quel est votre ressenti? À quelle couleur pourriez-vous assimiler ce type de visage à l'instinct, sans détail, sans précision? Comment est-ce que vous sentez ça? Moi, je dirais quand même qu'elle a un gros côté rouge, mais elle est jaune. Ok. Aussi. Pour les autres, dites-moi.
je vous laisse écrire dans les commentaires. Pour chaque exemple, on va donner des précisions, dans tous les cas. Mais comme ça, je me sers d'exemple concret. Vous avez une photo en face de vous, vous avez vraiment une idée générale. Ça vous permet. Ça, c'est des visages qui sont assez caractéristiques, hein, qu'on soit clair. Olivia qui me dit jaune, elle est douce, sensible, ouverte d'esprit, très famille. Rouge-jaune pour Scaro. Tendresse. Ok. Audrey, Rudy, Adrien, est-ce que vous avez des idées? Rudy, on l'a en double, il se duplique. Non, c'est que j'ai eu un problème de batterie. Ouais, t'inquiète, hein. Tu peux même venir 5 fois si tu veux avec 5 appareils, tu me déranges pas. Alors, profonde, sensible, à l'écoute, droite, principe. Ok, ok, ok. Moi, je dirais qu'elle est plus énergique. Elle fonce dedans, quoi. Ok, d'accord, très bien. C'est pas faux ce que tu dis dans tous les cas. C'est pas la prédominance, mais c'est vrai. Contrairement à ce qui se dit. Ouais, ouais, il y a des liens. Orange jaune, il me dit. Ok, cool. Eh bien, écoutez, les amis, là, on est sur un visage qui, en termes de caractéristiques, a une forme plutôt ronde. Je veux dire, c'est pas un visage aussi tracé, carré, rectangulaire que John Cena. Ça, on le voit clairement. Et vous venez déjà de dire quelque chose qui est assez intéressant. C'est que j'ai vu douceur, j'ai vu tendresse. Et là, je vais vous parler d'une deuxième chose en plus des prédominances. D'abord, on va rester sur la prédominance. La prédominance ici, elle est médiane au visage. Si vous agrandissez chez moi la partie médiane du visage et que ça arrive là, ça fera une forme ronde. Quand la partie médiane est prédominante, on a une forme de tête ronde. Et on peut assimiler ça en termes de prédominance toujours, c'est toujours de la grosse caricature, à la partie limbique du cerveau, donc à la partie émotionnelle. Et donc, on tend plus effectivement vers le jaune. Donc, jusque-là, ben, votre instinct et votre, ben voilà, je veux dire, ce que vous observez, je veux dire, est plutôt bon. Il y a aussi, comme je dis, beaucoup de notions de douceur, de tendresse. Et ça, en fait, ça vient de la forme globale que vous détectez. C'est-à-dire que je vais même prendre la vie de manière générale. Si vous vous cognez à quelque chose de anguleux, ça fait mal. Si vous vous cognez à quelque chose d'arrondi, ça fait moins mal. C'est la forme de manière générale dans la vie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça à un visage. Un enfant sait très vite que quand c'est pointu, ça fait mal, quand c'est anguleux, ça fait mal, et quand c'est rond, ça fait moins mal si on s'y cogne. Et donc, votre cerveau va automatiquement traduire rondeur par douceur. Et ça, c'est une deuxième notion dans la psychomorpho, c'est qu'on va toujours regarder ce qu'on appelle la rétraction ou la dilatation. Et ça, on va le regarder déjà de manière générale dans le visage, et on va le regarder aussi de manière précise sur chacun des éléments. Quelque chose de plus dilaté, donc de plus rond, de plus tendre, c'est quelque chose de plus féminoïde, ça va être une caractéristique féminine. Quelque chose de plus anguleux, carré, ça va être une caractéristique plus masculine. On se rappelle pour ceux de la semaine passée, il y avait eu 2 dames qui avaient été exposées. Pour ceux qui se rappellent, hein, je pourrais aller chercher le PowerPoint, mais peu importe, mon partage d'écran va quand même pas. Il y avait une dame qui était comme ça, prof de gym un peu militaire. Elle était très anguleuse, elle donnait vraiment un visage très masculin. L'autre dame était plus dilatée, des narines plus rondes, des joues plus pendantes, il y avait plus de matière, moins d'angles, plus d'arrondis. Eh bien, elle donnait une impression plus féminine. Ça, c'est les 2 points, dilatation, rétraction. Comment ça se passe pour quand même être un peu plus technique avec vous, que vous n'ayez pas que des bases, mais que vous ayez un peu de compréhension. Imaginez que vous observez, je vais vous donner 2 exemples concrets pour la dilatation et la rétraction. Imaginez que vous observez une cellule au microscope. Et comme vous avez déjà pu le voir dans des films ou même votre connaissance de base, une cellule qui se sent bien, qui est à l'aise dans son milieu, elle va s'étendre. Elle va se dilater. Vous allez avoir la cellule qui va s'étaler. Et à l'inverse, une cellule qui est mal dans son milieu, une cellule qui n'est pas à l'aise, elle va se rétracter. Un peu comme la nature humaine, on est au soleil, on est bien. Il y a de la sérotonine qui vient avec les rayons du soleil, c'est une hormone du bonheur. Le soleil provoque une réaction chimique dans notre corps qui nous rend plus heureux, plus souriants. Et donc, du coup, on se met bien, on s'étend, on est dans le lit, on fait l'étoile de mer. C'est même nous, en tant que dans notre mécanique personnelle, quand on est bien, on s'étend. À l'inverse, quand on se sent mal, quand quelqu'un n'est pas bien, on se replie sur nous-mêmes.
on va avoir tendance à se mettre comme ça, on va avoir tendance à baisser la tête, on va avoir tendance à replier les genoux. Un peu la position du fœtus, par exemple. Vraiment, c'est une position qui nous rappelle la protection. Ça vient directement de là. Je veux dire, le fœtus dans le ventre, il est replié sur lui-même. C'est vraiment instinctivement une sensation de protection. Et on pourrait assimiler à ça la dilatation et la rétraction. On va même aller plus loin. Le bébé, quand il naît, 9 fois sur 10, il a une bonne petite tête bien ronde. Parce qu'il vient de naître, il est tout bien le bébé. Il est en mode peace, quoi. Il vient d'arriver, il n'a pas encore l'agression du monde, il n'a pas encore les chocs que le monde va lui donner. Il est juste là, il vient de naître, il a encore une tête bien ronde, il est tout nature le bébé. C'est de la dilatation. C'est les pores, les cellules qui s'étendent, qui se sentent bien. Et à l'inverse, si on va avoir une personne âgée, plus on rentre, je veux dire, généralement avec des personnes âgées, plus les personnes sont rétractées, plus elles sont fines, elles sont creusées, limite un peu malades comme ça. La maladie, même chose, quand vous êtes bien portant, vous êtes bien, votre visage il est plus fourni. Quand vous êtes malade, votre visage il se creuse, ça se voit. Tout ça, c'est des éléments de dilatation et de rétraction. Plus vous allez avoir un visage rond, plus vous serez bien dans votre milieu. Ça va donner des personnes plus patientes, des personnes qui ont plus le temps, ils sont zen, ils ne se sentent pas agressés, tout se passe bien. Mais aussi peut-être plus lentes, parce que comme ils se sentent bien et qu'ils sont patients, dans l'absolu, pourquoi se dépêcher? Ça va donner des personnes plus empathiques, plus compréhensives, parce qu'elles vont être dans l'attention de l'autre, elles vont être dans la compréhension de l'autre. Quelqu'un de plus rétracté, de plus anguleux, vous l'avez dit tout à l'heure, plus dynamique, mais peut-être moins patient aussi, parce qu'il n'a pas le temps. Parce que s'il a moins de matière, imaginez que votre peau, c'est un coussin et que on vous lance quelque chose. Si vous avez de la matière entre votre peau et votre os, ça vous fera pas mal. Si vous n'avez, comme moi par exemple, que de l'os, vous ne pouvez pas l'entendre à la caméra, mais si vous n'avez que de l'os, c'est plus agressif. Donc le milieu, l'environnement va être plus agressif pour quelqu'un comme moi que pour quelqu'un qui a un visage comme Jessica Alba. Ce qui fait que moi, j'ai moins de patience, mais ce qui fait que je suis plus dynamique, plus fonceur, plus brut dans ma façon de fonctionner. Qu'elle, elle a plus de patience, elle est plus douce, elle est plus tendre, elle a le temps, elle va être plus zen, mais elle est plus lente, certainement aussi, dans pas mal de choses. Ça, c'est des globalités que je vous donne pour rétraction-dilatation. Ensuite, ça c'est des caractéristiques globales. Vous allez devoir vous poser la question, la première question à vous poser en termes de mécanique, quand vous voyez un visage, est-ce qu'il est plutôt dilaté, arrondi, féminin, ou est-ce qu'il est plus rétracté, plus anguleux, un petit nez, des pommettes saillantes, des joues creusées, une mâchoire plus large avec des angles. Quand vous regardez comme ça, moi, ça fait boum, boum. Je veux dire, un menton qui ressort, des choses comme ça. Même au niveau du front, on peut voir, moi, ça fait clac, clac. C'est rectangulaire ici. Ça a une autre signification, mais c'est aussi de l'angle. Ou est-ce qu'il est plus arrondi? Ça, c'est la première réflexion que vous devez vous faire. Ça va déjà vous donner des caractéristiques assez intéressantes là-dessus. Toutes celles que je viens de vous expliquer, entre autres. Ensuite, on va continuer sur la généralité des profils. Vous vous demanderez quelle est la prédominance. Si la prédominance, elle est ici, en bas, ça donne un visage anguleux, rectangulaire ou carré. C'est quelqu'un qui a prédominance primaire. On nomme ça un bilieux. C'est quelqu'un qui serait plus rouge, si on reste dans la catégorisation. Si la prédominance, elle est au milieu du visage, c'est un visage plus arrondi. Là, c'est directement relié au cerveau limbique. Quelqu'un de plus émotionnel, ça serait assimilé aux couleurs à quelqu'un de plus jaune. Et la dernière caractéristique, là, frérot, Mehdi, je vais te demander de mettre Benoît Poulvorde. Là, ça sera parfait. Tu mets Benoît Poulvorde visage. Je vais dire. Il y a juste une chose. Pardon? Elle a quand même une mâchoire, elle, Jessica Ouais, je Alba. rentrerai dans les détails après. Mais on est d'accord que si on prend Jessica Alba, on voit un visage relativement arrondi, mais ça ne l'empêche pas d'avoir quand même une forte puissance ici en bas. Donc, si on était dans l'analyse au détail, il est clair que j'aurais beaucoup plus de choses à dire sur Jessica Alba. C'est pas juste une jaune. C'est aussi quelqu'un qui, en dessous de sa prédominance limbique, a une belle puissance. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a une bonne mâchoire, donc elle a de l'énergie, elle a de la puissance, elle a un bon côté rouge aussi derrière. On est bien d'accord. Maintenant, ici, j'essaie de rester quand même dans quelque chose où je m'adresse à des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Si vous avez déjà des notions comme toi, Mehdi, c'est plus clair, c'est plus facile, tu détectes plus de choses. Mais j'essaie de rester dans la grosse généralité et de rester structuré dans mon explication. Parler de comment détecter, rétracter, dilater, qu'est-ce que ça veut dire. Parler après des généralités. Donc, bilieux. On appelle ça un sanguin, je ne vous l'ai pas dit, quelqu'un qui a une prédominance Benoît Fort, tu m'as dit? plus émotionnelle, c'est un sanguin. Tu vois, il est marqué POE, il est en dessous là, POELVO. Voilà, tu me mets visage à côté pour être sûr d'eux.
Oh, quoi que ça va, attends, ça va, ça va, on a de la matière. Attends, je vais essayer de trouver celle que je préfère. Ah, elle est magnifique. Deuxième rangée, deuxième photo. C'est là? Il sourit, mais ah non, non, troisième, elle est encore mieux, la troisième photo. Et C'est il là? sourit pas, c'est parfait. Voilà, magnifique. Les amis, on va revenir avant de vous expliquer la troisième prédominance sur le même type de question. Qu'est-ce que ce visage vous inspire? Qu'est-ce que ce visage vous fait penser? Si vous deviez aller chercher encore une fois dans les couleurs, là c'est moins simple, mais même question que ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça vous inspire? À quoi ça vous fait penser? Vert. Vert, ok. Pour les visages ronds, c'est possible qu'une personne soit complètement à l'opposé des caractéristiques que tu as données. Oui, oui, c'est possible, bien sûr. Je veux dire parce que ici, c'est vraiment des traits très généraux que je te donne, Olivia. C'est pas, tu peux pas, c'est comme les couleurs. C'est juste une prédominance. Et après, il faut mettre en lien ce que tu vois avec le reste des étages. En morpho, tu peux pas dire, OK, il a un visage rond, il est jaune, il a un visage carré, il est rouge. Ça marchera de temps en temps. Tu peux quand même, on va dire, tomber bon en voyant ça. Mais c'est à mettre en lien avec tout le reste du visage. Tout doit, entre guillemets, s'aligner. Maintenant, si tu vois quelqu'un qui a un visage très rectangulaire, dis-toi qu'il y a quand même 7 à 8 chances sur 10 qu'il ait des mécaniques rouges. Si tu vois quelqu'un avec un visage plus rond, dis-toi qu'il y a 7 à 8 chances sur 10 qu'il soit plus dans le côté émotionnel. Après, c'est très, très, très caractéristique et très général ce que je dis. Ça veut dire qu'il y a aussi 30% de chances que ce ne soit pas le cas parce que ce n'est pas suffisant comme information. Mais je dois bien vous donner des bases, je dois bien commencer quelque part pour vous donner quand même des clés. Donc oui, ce n'est pas impossible. Maintenant, je vais te présenter 10 personnes avec un visage plutôt rond. Tu verras que la majorité tendra vers ce que je t'explique. Mais je suis obligé de rester vague. Et donc, c'est totalement insuffisant comme info. Donc oui, c'est possible. À savoir aussi accessoirement, je vais vous donner un petit truc qui est assez sympa, c'est que la partie médiane du visage, je vous l'ai dit, c'est la partie limbique, c'est la partie émotionnelle. Ben, c'est aussi ce qui explique la plupart des fois, vous allez voir, qu'il y a pas mal de femmes qui ont une partie plus développée au niveau médian du visage. Même quand elle est anguleuse ou quand elle a un visage plus rectangulaire, généralement elles sont plus fournies, elles sont plus dilatées au niveau médian du visage. Et c'est aussi quelque part quelque chose qui peut être carrément lié avec l'instinct maternel. C'est qu'elle a un sens émotionnel, un sens empathique, un sens de l'autre plus développé. Même si elle peut être à prédominance primaire, elle va avoir un visage médian généralement plus développé. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu les photos la semaine passée, la dame qui était prof de gym un peu militaire, bah, je ne pense pas que la première chose qui vous serait venue à l'esprit, c'est qu'elle a l'instinct maternel. C'est certainement pas la première idée qui vous serait venue. La personne de droite qui était plus dilatée, la personne, je veux dire, d'origine, je pense, africaine ou des îles, je veux dire, elle donnait déjà plus cette sensation. D'ailleurs, dans les descriptifs que vous donniez, c'était ça. Alors, vert bleu pour Maxime, ouais, c'est pas mal. Soucieux, plutôt vert. Max, tu veux dire jaune avec vert bleu. Personne méfiante, plutôt en retrait, je dirais bleu. Eh bien, hormis les couleurs, parce que c'est plus dur d'assimiler ça aux couleurs, j'aime bien les caractéristiques que vous avez données. Soucieux, méfiante, en retrait. C'est très intéressant ce que vous dites là parce que exactement, c'est quelqu'un qui a comme prédominance la partie corticale, donc la partie supérieure du visage. D'ailleurs, vous le voyez, hein, si on devait tracer des lignes, ça serait plutôt un triangle dans le mauvais sens, un triangle inversé, où la base, elle est moins forte, mais si on prenait mon front et qu'on l'agrandissait, ça ferait cette forme triangulaire. C'est quelqu'un qui, comme prédominance, va avoir la partie corticale. Donc, ça peut s'assimiler à beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'il est intelligent, qu'on soit clair. Tu peux avoir une grande partie corticale, avoir un grand front et ça ne fait pas de toi quelqu'un d'intelligent. C'est une mécanique de fonctionnement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut être soit dans le logico-mathématique, et donc on apparentera plus ça au vert, ou soit dans le créatif, par exemple. On apparenterait ça plus au bleu, créatif, philosophique, un peu perché comme ça. Pour ceux qui le connaissent, bah, toi Mehdi, ce sera facile. Florent qui lui a un grand front, bah, c'est quelqu'un qui est effectivement quelque chose de très bleu dans la dynamique, dans le fun, un peu perché comme ça dans ses idées, dans l'idéalisme. Donc ça, c'est des caractéristiques que vous allez remarquer sur le front. Les yeux aussi, on remarque qu'ils sont en retrait, qu'ils sont fermés. C'est quelqu'un qui sera plus sur un focus. C'est quelqu'un qui sera plus sur quelque chose de précis. Quand les yeux sont plus écartés et plus ouverts, on va être plus sur une vue d'ensemble. Et chaque caractéristique du front va donner aussi cette impression-là.
Je rentrerai après dans les caractéristiques plus précises. On regardera, on analysera. Mais si vous voyez Benoît Poelvoorde, vous mettez John Cena ou Schwarzenegger à côté, vous ne voyez que leur tête, ils n'ont pas ouvert leur bouche. Je pense que vous savez très vite, instinctivement, si on rentre en guerre, qui vous allez suivre. C'est d'ailleurs pour ça que Poelvoorde, vous l'avez jamais vu dans des films d'action où il défonçait la gueule à tout le monde. C'est pas son profil. Il serait pas bon dans ce rôle-là parce que c'est pas quelque chose qui va lui coller à la peau. Comme vous verrez peut-être moins Schwarzenegger dans un film où le mec il joue un philosophe, philanthrope, voilà, c'est moins son profil. Je dis pas qu'il pourrait pas le jouer, hein. C'est un très bon acteur, il le jouera peut-être, mais c'est pas un rôle qui va lui coller à la peau. Si on inverse les rôles, ce sera beaucoup plus cohérent. Ça, c'est les 3 caractéristiques. Quand on a la base en prédominance, on a un visage rectangulaire, on appelle ça un bilieu, c'est le primaire qui intervient. Quand on a la partie médiane du visage qui est plus large, qui va donner un visage plus rond, on a tendance à se diriger vers quelqu'un de plus limbique, de plus émotionnel. Ça serait quelqu'un qu'on appelle un sanguin dans les termes morphologiques. Et quand on a par contre le dessus du visage qui est lui le prédominant, avec une forme plus ou moins triangulaire, c'est ce qu'on appelle un nerveux. Alors les termes, on ne va pas rentrer dans le détail. Un nerveux, sanguin, bilieux, on s'en fout, c'est juste pour que vous ayez les bons termes. On ne va pas rentrer dans le détail de ouais, mais un sanguin, c'est quelqu'un qui est un peu nerveux, qui part au quart de tour. C'est ici juste, on ne va pas rentrer dans l'étymologie, c'est juste pour que vous ayez une base de compréhension. Ça, c'est les 3 caractéristiques. Donc déjà, si je dois vous donner un outil pour comprendre vers quel type de profil on se dirige, on va déjà partir là-dessus. Est-ce qu'il est plutôt rétracté ou dilaté? Ensuite, où est sa prédominance? Est-ce que la prédominance est plutôt mâchoire, milieu du visage, front? Donc, vers quel type de profil on se situe? Mâchoire, tendance rouge. Milieu, tendance jaune. Front, tendance vert ou bleu. C'est très général encore ce que je vous dis, hein. Qu'on soit clair, on est vraiment dans des choses très 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 larges. Je ne rentre pas du tout dans le détail. Est-ce que tu pourrais illustrer en faisant le visage d'un de nous aussi? Ouais, bien sûr, carrément, j'ai aucun problème avec ça. On pourra effectivement, je veux dire, faire l'un ou 2 exemples, je veux dire, avec des personnes qui sont présentes sur le Zoom, sans aucun souci. S'il y en a qui veulent, je veux dire, voilà, se manifester, je peux le faire. Après, attention, je vais quand même faire en sorte dans ce Zoom-ci de rester sur des visages assez caractéristiques. Si vous avez un visage, je vais dire, très équilibré, parce qu'il y a ça aussi, hein, comme des gens qui ont les 4 couleurs assez équilibrées, je ne vous prendrai peut-être pas en exemple parce que du coup, ce n'est pas adapté au message que je vais vous faire passer maintenant. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire à la villa, je veux dire, où vous aurez tous les détails. Mais voilà les 2 ordres d'idées. Rétracté, dilaté, première question. Deuxième question, est-ce que la personne est à base primaire, limbique, corticale? Voilà, où est-ce qu'on est et qu'est-ce que ça donne comme idée générale et comme caractéristique générale? Est-ce que jusque-là, c'est clair? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que la compréhension générale, elle est là? Et est-ce que je peux rentrer un peu plus dans le détail? Je vois Quentin, fais-moi un petit pouce si c'est bon pour toi. Je vois Marc, je vois Mehdi. Les autres, je veux bien jouer le jeu, savoir ce que je suis. Sylvain. Attends, je vais déjà essayer de te retrouver. Je n'étais pas en face de moi. Sylvain. Est-ce que tu as déjà ta caméra, Sylvain? Sylvain? Je te vois pas même. Attends, je te vois pas dans les. Ouais, je l'ai mis. Ah, t'es là. Ouais, je te vois. Est-ce que tu peux mettre la caméra beaucoup plus. Attends, j'ai déjà coupé. Est-ce que tu peux couper le partage d'écran, frérot, s'il te plaît? On reviendra dessus après, mais on va là comme ça. Sylvain. Ok, ouais. Mais le problème, c'est que je te vois très loin, hein, à cause du fait que j'ai plein d'écrans et plein de caméras. Est-ce que il est possible que tu passes en plein écran? Je sais pas. Parce que là, je te vois, mais de très loin. Ce qui veut dire que je peux pas être précis. Va sur l'image de la personne et tu cliques 2 fois. Non, moi, ça m'agrandit juste le zoom, c'est tout. Non, normalement, ça t'agrandit la personne. Ouais, je te promets que non. Tu fais un double clic sur la personne. Double clic, ça me donne juste le zoom en plein écran avec le truc ou pas, en fait, c'est tout. Donc, Et redouble clic pour voir. ça fait des allers-retours. J'ai déjà fait 4-5 fois. Arrêter la vidéo, converser, renommer, épingler, vidéo en vedette. Vidéo en vedette, ça veut dire quoi ça? Ah, c'est peut-être ça parce que tu vas épingler. Faut épingler, je crois. Oui, ça y est, vidéo en vedette, ça veut dire que je ne vois plus toi presque. Ok, cool. Alors, épingle ou bien vidéo en vedette. Ok, on est d'accord. Écoutez, oui, je vais faire ça. Comment je fais pour revenir dans l'autre sens maintenant? Parce que maintenant que tu es en vedette, c'est cool. Annuler vidéo en vedette, voilà, c'est bon. Ok. Ah, mais non, j'ai toujours ta tête. Attends. J'aimerais faire une marche arrière parce que comme ça j'ai la maîtrise. Ou si je veux faire plusieurs visages, il faut quand même que je capte comment ça marche cette histoire.
Au salon de brossard, le côté des enfants, découvrez la nouvelle vague de talents pour regarder dans les Parce que par contre, vous me mettre en muet. Voilà, je crois que j'ai retrouvé. Parfait, c'est bon. Ok, j'ai la maîtrise du truc. Alors, avant de rentrer dans le détail d'un visage, je vais encore vous donner quelques caractéristiques générales. Et puis, on rentrera et on fera quelques analyses, il n'y a aucun problème. Donc, la première chose, c'est sur la partie… quoi que je vais le faire avec vous, ça peut être sympa, ça peut être intéressant. C'est la partie base du visage. On va revenir sur le premier qui s'appelle le bilieu, le gars à dominance primaire. Je vais vous donner à chaque fois 2-3 caractéristiques clés. Comme ça, on rentre un peu dans le détail, mais on ne va pas non plus trop loin parce que je ne peux pas tout vous donner en 1 heure. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est là. Il y a déjà des bases d'infos. Mais vous aurez à chaque fois 2-3 caractéristiques clés pour vous permettre d'avoir une compréhension plus grande. La largeur de la mâchoire, donc la taille. Ça, si vous avez, quand vous serrez les dents, vous avez les muscles ici, on le voit même sur ma mâchoire, ici. Vous avez les muscles de la mâchoire. Eh bien, je ne sais plus quel nom ça porte, mais quand vous reliez ces deux muscles-là, ici, ça donne la largeur. Plus votre mâchoire est large, je vois tout le monde qui fait ça, c'est marrant. Plus votre mâchoire est large, plus vos besoins primaires sont larges. Besoins primaires égale argent, challenge, sport, sexe, bouffe, blablabla. Ça, c'est déjà une base. Plus votre masse osseuse est grosse, plus vous avez d'énergie. Vous avez dit tout à l'heure un truc super intéressant sur John Cena, j'ai lu charisme. Mais comment est-ce que inconsciemment, sans qu'un mec dise un mot, on peut lui attribuer du charisme? C'est juste qu'on voit que le gars a une masse osseuse. Le gars, il est boum, boum. Il a de la masse, il est puissant. On le voit, on n'a pas besoin d'être bon en morpho pour voir que le mec, il est puissant. Et donc, la puissance inspire du charisme, inspire de la prestance. Ça, c'est la largeur et la taille de votre mâchoire. Je vais prendre un exemple me concernant. Moi, c'est moins flagrant parce que j'ai une tête plus haute. Mais j'ai une mâchoire, elle a déjà été mesurée, qui est quand même bien, bien large. On va prendre par exemple, qu'est-ce que je pourrais avoir? Jérém, je te vois de loin. Pareil, si vous regardez Jérémy, il s'est rapproché un peu top. Vous voyez que son visage général, il est rectangulaire. On n'a pas la même tête, mais il a un visage quand même relativement rectangulaire. Et si on prend de là à là, il a fait ça tout à l'heure, je pense qu'il peut constater qu'il a une mâchoire large. C'est-à-dire que Jérém, si je le vois de loin, si je te croise ou si je te parle 3 minutes, je vais dire dans le cadre d'une formation et que ton leader nous présente, instinctivement, ce que je vais me dire, c'est OK, le gars, si je dois te chauffer, bien sûr, si je te parle de travailler ensemble, si je te parle de faire réussir les gens, si je te parle de choses émotionnelles, tu vas aimer. Si je te parle d'éthique, si je te parle, tu vas aimer. Mais toi, je vais plus aller te chercher au challenge et au pognon et à la réussite. Instinctivement, c'est comme ça que je verrai. C'est juste une caractéristique générale, mais c'est plus instinctivement ce que je vais te voir. Je ne fais que te croiser. Je vois juste, boum, tu as une mâchoire large, tu as un besoin primaire élevé. OK, toi, demain, on me dit, va motiver ce mec-là. Je te parle d'argent, je te parle de challenge, je te parle de réussite. Voilà. Après, on peut aller chercher plus loin parce que ça ne te résume pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais si je dois aller là-bas, c'est ça. Mehdi, regardez Mehdi. Mehdi, c'est pas morphologique ce que je vais dire là. C'est une métaphore. C'est un piège à loup. C'est le truc où tu pièges les ours, tu vois. C'est le truc qui se referme. Tu pièges un ours avec. Il est très large de mâchoire, encore plus que moi. Ça veut dire que lui, encore plus que d'autres, on va aller le chercher avec le challenge. Encore plus que d'autres, on va aller chercher avec le pognon. Le mec, j'ai envie de le challenger. Je lui dis, gros, je suis passé district en 52 jours. Le mec, il va même pas réfléchir. Il va me dire, ouais, moi, 51. Et il va se battre pour t'avoir à 51 jours. Ça changera rien dans sa carrière. Ça changera que dalle. Mais crois-moi qu'il va avoir envie de me ken et d'aller me chercher en 51 jours. Et quand il l'aura fait, croyez-moi sur parole que j'aurai un message. Parce que challenge, parce que peut-être plus d'ego aussi. Ça fait partie de ça. Le primaire, c'est l'ego. Si je vais voir quelqu'un comme Olivia, c'est intéressant. Tu as un visage qui n'est pas caractéristique sur une globalité. Donc, je ne peux pas te résumer à ce que je vais dire là. Mais si on te compare à un Mehdi ou à un Jérém ou à moi, par exemple, et surtout à moi, si tu prends le visage d'Olivia, tu vois une puissance. Tu vois quelque chose quand même qui est… voilà, tu vois une fille ambitieuse, tu vois une fille qui a de l'énergie, tu vois une fille qui en veut. Ça, c'est une certitude. Mais si vous regardez même avec les petites images, vous voyez qu'Olivia a un visage plus arrondi que le mien, plus dilaté. On en revient encore une fois à la caractéristique féminoïde.
Ça veut dire que Olivia, je vais bien sûr parler de challenge, je vais bien sûr parler d'ambition, je vais bien sûr parler de choses plus primaires, mais je dois absolument enrober ça dans de l'émotionnel, dans du limbique. Je peux pas aller voir Olivia et simplement me baser sur du pognon. Ça sera quelque chose qui est important, ça sera quelque chose qui aura une place, mais je vais être cash, hein, je me permets. Je vais voir un Mehdi, le pognon peut suffire. Je vais exagérer. Mehdi est quelqu'un d'éthique, Mehdi est quelqu'un de carré. Mais il est clair que s'il doit broyer un peu dans le tas pour aller chercher le pognon, il peut le faire. C'est une caractéristique morphologique. Olivia, si ça doit être au détriment de qui que ce soit, même si elle ne le connaît pas, attention. L'argent, ok, la réussite, ok, mais l'être humain est très important. L'être humain est le centre. Donc, elle va vouloir évoluer. Mais une des bases que je vais employer, un des termes que je vais aller chercher, c'est que je vais lui expliquer quel bien elle peut faire autour d'elle. Si je vais chercher sur une notion plus familiale, si je vais chercher sur une notion d'être humain à travers la réussite, et que la réussite n'est pas une fin en soi, mais quelque chose qui va lui permettre d'améliorer son environnement, d'aider sa famille, d'aider ses proches, d'aider les gens autour d'elle, là, je touche quelque chose. C'est-à-dire l'être humain au centre et on enrobe ça avec du challenge et on enrobe ça avec de la réussite. Mais pas la réussite pour la réussite. Mehdi, moi, de base en morpho, hein, après il y a encore plein de facteurs qui peuvent tourner autour. Mais le challenge pour le challenge, ça me va. Ça me fait kiffer. Je dois te battre en 52 jours. Allez, je vais te battre. C'est du challenge. Il n'y a rien autour. C'est le challenge. Olivia, c'est plus subtil. C'est l'être humain. Et si je dois aller te chercher, c'est ça que je te dis. Je vais te parler de du bien que ta réussite peut faire autour. Et comme ça, je vais mêler le côté limbique, le côté émotionnel, à quelque chose de primaire. Je vais faire un mix des deux. C'est comme ça que moi, je l'interpréterai. Si je me plante complètement, les gars, dites-le moi. Hein, parce que moi, je vous vois en photo. Je veux dire, je vous connais pas. Olivia, je t'ai croisé une fois. On n'a pas parlé. Jérém, on s'est jamais spécialement adressé la parole non plus. On se connaît pas. Mehdi, je le connais mieux. Donc, c'est moins marrant. Mais c'est pour ça que j'essaie de prendre des gens que je ne connais pas. Si je me plante complètement, dites-le moi, hein, c'est important. Mais c'est en tout cas, sans vous connaître de prime abord, comment je la jouerais. Scaro, que vous voyez, déjà rien qu'à sa coiffure, tu vois que le mec, il n'est pas vert. Tu vois le délire. Si même tu ne vas pas en morpho, tu vois que le mec, il n'est pas dans ce schéma-là. Mais Scaro, lui, il a encore une autre prédominance. Super analyse pour Olivia, Quentin, merci. Donc, Scaro, j'essaie de jouer avec tout ce que je vous ai dit et je reste sur des prédominances. C'est-à-dire que là, je ne me base même pas sur les détails du visage. Je ne vais même pas rentrer là-dedans, mais juste sur des prédominances. Comme ça, vous avez déjà l'outil, vous voyez comment on peut l'utiliser. Je reviens sur Scaro. Scaro, c'est quelqu'un, quand vous voyez son visage, il a un visage, hey, quoi que c'est encore intéressant. Toi, tu n'es pas du tout dans une généralité parce que tu es encore équilibré. Je m'explique. Tu as une certaine puissance. Ça veut dire que quand on prend ta mâchoire, on voit qu'elle n'est pas faible. Si on reste sur rien que ce que je vous ai expliqué, la mâchoire, elle n'est pas faible de Scaro. Donc, c'est un mec qui va aimer aller chercher quand même de la réussite. Donc, la réussite va être un point, mais pas forcément le point le plus important. Vous allez remonter d'un étage, vous allez voir, écoute, t'es de quelle origine, Scaro? Attends, t'as pas de micro. Guadeloupe? Non, j'ai pas mis le micro. Guadeloupe. De Guadeloupe. Je fais une petite parenthèse sur la morpho avec les origines. Vous allez voir que des origines guadeloupéennes, des origines africaines, les traits sont plus dilatés. On va avoir des plus gros nez, on va avoir des plus grosses joues, on va avoir des visages plus arrondis. Et l'analyse morphologique s'applique aussi. Ça veut dire que c'est aussi des traits caractéristiques. Je vais faire des grosses généralités. Hein. Là, on part vraiment dans les clichés. Vas-y, tu peux. Si vous voyez, je vais dire, un mec qui vient d'Afrique, généralement, avec un visage bien rond, avec de bonnes bouches, de bon nez, votre première idée, ça va être quoi? Ça va être le mec, il est super sympa. Je veux dire, moi, je suis désolé, je connais plein de familles africaines, je me sens jamais aussi bien que chez eux. C'est l'hospitalité, mais au sens le plus puissant, quoi. Je veux dire, il y a de la familiarité, il y a de la gentillesse, Par contre, vous êtes réputé pour être lent. C'est vrai, tu vois. Si pas tout le monde, mais ouais. Ouais, il y a de ça, pas tout le monde, mais ouais. Après, je reste dans les clichés, hein. Je le fais exprès pour que vous compreniez. Et regardez un visage de quelqu'un qui est d'origine africaine, c'est quelqu'un qui va avoir un visage plus rond. On revient encore une fois dans le limbique, dans la famille, dans le côté empathique, dans l'être humain. C'est directement lié au limbique. Et le côté dilaté, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose de plus compréhensif, de plus patient. Il n'y a pas de problème. On a le smile, frérot, il n'y a pas de problème. Mais je suis plus lent.
Ça fait partie du jeu. Donc, même sur des origines, on peut aussi mettre la morpho avec justement le côté, je veux dire, origine culturelle. Ça peut aussi s'apparenter à ça. Et donc, je reviens sur Scaro, ben forcément, tu as des traits, je veux dire, qui touchent à ça. C'est-à-dire que même au niveau limbique, tu es bien fourni. Tu es quelqu'un qui va avoir besoin de contact. Tu ne peux pas faire quelque chose. Toi, dans un bureau, je te donne 5, 10 000 euros tous les mois à faire de la compta dans un bureau, tu meurs. Tu peux le faire parce que tu es en train de crever la dalle et que tu veux t'en sortir, mais après 2 mois, tu meurs. Parce que tu es quelqu'un, on le voit sur la partie médiane, a besoin. Les joues, c'est la zone d'entrée en contact. Les pommettes, pardon, pas les joues. Les joues, c'est là. Les pommettes, c'est la zone d'entrée en contact. Scaro, on voit qu'il a des bonnes joues. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir envie de rentrer en contact. C'est quelqu'un qui a besoin d'être humain. Sans ça, il n'est pas heureux. En plus, comme il est quand même assez bien, voilà, il a quand même une belle mâchoire, il a quand même une belle zone primaire. C'est quelqu'un qui, en plus du contact, il va vouloir quelque chose de dynamique. C'est pas un contact simplement, voilà, contact philosophique, de discussion. Non, il a besoin d'énergie, il a besoin de répondants, il a besoin que ça bouge. Il a une bonne base énergétique et il a besoin de contact. On voit aussi le nez. Au fur et à mesure de mes analyses, vu que vous m'avez demandé de passer par là, vous aurez donc un tas de caractéristiques. Quand vous voyez le nez, il a des narines larges. La largeur des narines, c'est un trait qui détermine l'expression émotionnelle. Ça veut dire que quelqu'un comme moi, avec des narines très fines, va être quelqu'un de plus réservé dans ses émotions. Ça veut dire que quand vous ne me connaissez pas, bah, vous n'allez peut-être pas avoir de moi une transparence émotionnelle. Vous devrez me connaître, vous devrez apprendre, vous devrez devenir quelqu'un d'un peu proche pour voir que ouais, j'ai aussi beaucoup de jaunes. Ma femme, elle se rend compte, elle me dit, mais attends, je me rendais pas compte que tu étais autant dans le don émotionnel. Parce que je l'aime, parce qu'elle est dans mon petit cercle, parce qu'elle me connaît, parce que je me livre à elle. Vous ne me connaissez pas, je vais être beaucoup plus réservé. Je vais être beaucoup plus business. Je vais être beaucoup plus rouge. Vous voyez un peu le délire. Scaro, bah, lui, il va être beaucoup plus dans le don. Il a besoin de contact, il a besoin de rire, il a besoin d'aller avec vous. Donc lui, dans son expression d'émotion, ça ne veut pas dire expression d'émotion genre bisounours, il aime tout le monde. L'expression d'émotion, ça peut vouloir dire aussi s'exprimer dans ce que nous, on a comme caractéristique. Ça peut être du fun. Le fun, c'est une émotion, c'est l'envie de faire, l'envie de s'exprimer, mais différemment. C'est pas que de l'émotionnel jaune, c'est tout type d'émotion. Voilà, c'est de l'extraversion. Mais Scaro, tu vas voir ça. Tu vas voir que c'est quelqu'un qui a envie de donner, c'est quelqu'un qui a envie de rire, c'est quelqu'un qui a envie de bouger, c'est quelqu'un qui a envie. Il a besoin de ça. Il a besoin. D'ailleurs, tu le vois en témoignage, tu le captes direct. Le mec, il passe pas à travers. Voilà, tu l'entends en témoignage, il sort du lot parce qu'il fait pas comme tout le monde. Il a besoin de se faire remarquer. Il a besoin que le mec, on se dit, voilà. Et après, tu vas chercher. Là, je te vois moins, frérot, avec le petit écran. Je vais te mettre en vidéo en vedette. Voilà, comme ça, je te vois toi. Ouais. Et on voit un front qui est quand même, je vais dire, avec tes cheveux, on ne peut pas voir la forme générale du front. Parce que c'est intéressant de voir une forme plus ogivale ou plus rectangulaire. Mais ce n'est pas grave. Je veux dire, on voit quand même un front qui a une certaine hauteur. Je m'explique. On va prendre Mehdi en comparaison. Là, je vais de nouveau quitter voilà, la vidéo en vedette. C'était juste pour voir la hauteur de ton front. Si on prend Mehdi, amusez-vous avec les vidéos aussi quand je parle, hein, n'hésitez pas. Mehdi a un front qui est large, mais qui est plus tassé. Je veux dire, il n'a pas un front qui est haut. On prend Quentin a un front beaucoup plus haut. On prend Scaro aussi. Je veux dire, moi, moins que Quentin, mais plus que Mehdi. Ça va être le côté idéaliste, le côté un peu perché, le côté terre à terre ou un peu dans les airs, tu vois. Mehdi, c'est terre à terre. Mehdi, c'est, si je vous prends un exemple tout con, c'est une table, quoi. On bat la race qu'elle vienne de Maison du Monde et qu'elle vale 10 000 balles ou qu'elle vienne d'Ikea et qu'elle vale 200. Si, le côté rouge, j'ai du pognon, je prends une table à 10 000, oui, mais pas sur le côté philosophique, c'est une table, quoi, me fait pas chier. Scaro, ça va être plus subtil que ça. Une table, il ne va pas partir dans live, mais il y a un côté créatif derrière. Il y a un côté un peu plus perché. Il va te sortir, ouais, mais attends, c'est une table en chêne, et il peut te sortir des caractéristiques de la table qui vont lui intéresser. Il va peut-être te dire, ouais, mais attends, Mehdi, il va rentrer dans une maison, il va te dire c'est beau ou c'est moche. Scaro, il peut te dire c'est vivant, tu vois, ça vibre, il va créer, il va entendre, il va comprendre, il va ressentir un peu le lieu, tu vois. Lui, il va te dire ouais, c'est une baraque, quoi. Tu vois un peu le truc. Mehdi, plus terre à terre, Scaro, plus idéaliste, plus dans la créativité, plus dans la vibration, plus dans le ressenti. Ça donne, pour ceux qui le connaissent, un artiste. Mais pas un artiste peintre tout seul chez lui, un artiste qui s'exprime dans son art et qui a besoin d'être entouré dans son art. Un danseur, par exemple.
Tu fais d'autres choses, je le sais, mais ça peut être ça. Voilà, sur base de ce que je vois. Merci, hein, franchement, c'était cool. Ben, j'ai appris pas mal de trucs et franchement, ouais, je m'y suis retrouvé. Franchement, je m'y suis retrouvé. Beaucoup dans l'émotion, je vibre à ça. Uh-huh. Et aussi dans le challenge et avec les gens. Voilà, Rien parce à que tu es faire. assez équilibré en fait. Donc toi, c'est plus Mm. subtil. Tu vois, un Mehdi, c'est assez caractéristique. Moi aussi. Olivia, c'est pas ultra caractéristique, mais quand même, on voit plus de rondeur, plus de limbique. Donc toi, tu as une bonne base. Tu as aussi un bon médian et tu as aussi un front élevé. Et donc, c'était plus subtil comme analyse, mais voilà. Donc, je trouvais ça intéressant parce que ben, je peux pas dire comme ça en te voyant en 2 secondes, je peux pas te caractériser. C'est pas possible, toi, en te voyant en face de moi en 2 secondes, si j'ai que des bases en morpho, de te caractériser. Je suis obligé de regarder tous les étages et de faire des liens entre les étages. Qu'est-ce que je pourrais encore prendre Sylvain m'a demandé. Je te remets en vidéo vedette, Sylvain. Comme ça, on va. Il y a beaucoup d'éléments dans ce que je dis. Après, je reviendrai sur chaque étage et je vous donnerai quand même des caractéristiques plus précises pour avoir un résumé. Et on terminera là-dessus. Mais comme ça, je fais quand même le tour de différentes personnes. Ça vous donne des infos. Ça vous montre aussi la puissance de l'outil alors que je reste très large dans ce que je dis. Je vais faire une parenthèse rapide. Josie, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. Par contre, je mets 50 000 euros sur le fait que tu es jaune. Pour moi, il n'y a pas photo. Je veux dire, là, je parie mon ordi, ma voiture, ma maison, ma femme, mon futur enfant que tu es jaune. Parce que tu es juste passé dans la caméra, mais regardez, le visage, il est rond. On revient encore une fois dans la caractéristique générale. Il est plus rond qu'Olivia. Olivia, je dis, c'est plus nuancé, c'est pas aussi caractéristique. Josie, Ouais, c'est vrai. on voit, tu as un nez dilaté, donc tu es quelqu'un qui est dans l'expression de l'émotion, mais pas les mêmes types d'expression que Scaro. Parce que si on prend que le nez, on sait que c'est de l'expression d'émotion, mais on voit des joues beaucoup plus développées, on voit un visage bien rond, on voit même les lèvres, tout chez toi, je veux dire, est d'ordre dilaté. Ça veut dire que tu es vraiment dans le ressenti, c'est vraiment le limbique qui prime. Ce qui veut dire que l'expression de tes émotions, ça va être de la douceur, ça va être de la gentillesse, ça va être de l'amour. Toi, tu es quelqu'un, je t'explique, je pars en vacances 6 mois, je te confie mes enfants les yeux fermés parce que je sais que tu vas avoir ce côté, tu vas t'occuper d'eux comme si c'était les tiens. Je vais dire limite même peut-être plus parce que tu as une responsabilité en plus. Donc, tu vas vraiment avoir le cœur et mes enfants, je vais revenir les chercher, ils vont me dire non, je reste parce que tu vas être tellement dans le don d'émotion qu'ils vont kiffer. C'est ça, c'est vrai. Tu vois un peu, c'est des choses que je peux voir. Mais genre, je voulais faire Sylvain, je suis passé par Josie en allant avec ma flèche sur Sylvain, sur Sylvain. Ça se détecte très vite. Là, on a une prédominance. Mehdi, on a une prédominance. Je veux dire, on a sur Olivia une certaine prédominance, mais sur 2 étages plus que autre chose. Scaro, on est plus subtil. Mais voyez un petit peu le type de choses qu'on peut faire, le type d'analyse. Vous croisez quelqu'un comme Josie, je veux dire, en rendez-vous, les gars, oubliez le pognon. Vas-y, elle aimera bien. Mais si vous voulez avoir Josie en recrutement, vous lui expliquez directement qu'elle va pouvoir aider les gens, qu'on va travailler ensemble. Écoutez les mots que j'emploie. Qu'on aide ensemble, qu'on va, grâce à ça, améliorer sa qualité de vie, mais surtout celle de sa famille. Famille, ensemble, aide. Parce qu'après, c'est ça la subtilité de la morpho à travers le marketing de réseau. Je l'ai elle en face de moi, c'est les 3 points, c'est 3 mots. Ça va l'impacter 10 fois plus que argent, réussite. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Voilà, je le sais, je l'ai vu, ça a pris 10 secondes. Mais il dit, bien sûr que le fait d'aider, que le fait d'épauler, c'est important. Surtout qu'il a une partie limbique bien développée aussi, attention. Mais je sais que lui, la sémantique, les mots que j'emploierai, c'est challenge, carrière, pognon. Parce que c'est sa caractéristique. Et regardez, j'ai un truc super intéressant. J'arrive à toi, Sylvain, promis, je pars pas sans être passé par toi. Mais en fait, moi, du coup, je vous regarde et je pars un peu en live et je vous donne tout ce que je peux vous donner. Je trouve ça sympa et interactif. Scaro a un nez assez large. Je vous l'ai dit, c'est quel type d'expression d'émotion ça allait générer. C'est une expression artistique, c'est une expression vibratoire, c'est une expression créative. Je vous ai parlé de Josie, qui a aussi un nez assez large quand on compare au mien ou à celui de Jérém, par exemple, même d'Olivia. Je veux dire, on a un nez beaucoup plus fin. Elle, c'est une expression d'émotion beaucoup plus… émotion dans le sens pur du terme. Plus d'amour, d'empathie, de compréhension. Ce type d'émotion jaune, en réalité. Scaro, c'est plus de l'émotion bleue. Mehdi aussi a un nez un peu plus large. Il a aussi, peut-être, on ne va pas jouer au centimètre, hein, mais c'est l'idée. Mehdi, c'est aussi une expression d'émotion, mais sa prédominance, elle est rouge. Donc lui, ça va être de l'expression d'émotion en rouge. Lui, casse pas les couilles. En résumé, c'est ça.
C'est lui casse pas les couilles parce qu'il va te rentrer dedans. Et s'il ne le fait pas physiquement parce qu'il a appris le développement personnel, crois-moi qu'il le fera verbalement. Et que même s'il se contrôle verbalement, tu vas voir sa gueule, tu vas comprendre. C'est ça l'expression de l'émotion. Ça peut être j'adore parce que vous êtes tous les trois là sur mon écran. On a Josie, une expression d'émotion jaune, si on doit reprendre des termes que vous connaissez. Mehdi, une expression d'émotion rouge. Scaro, une expression d'émotion bleue. C'est très rare quand vous aurez quelqu'un qui est vert avec un nez large. Ça arrive, hein, parce qu'on peut pas généraliser comme ça. Mais expression d'émotion verte, ça n'existe pas. Le vert et l'émotion, c'est des choses qui sont un peu plus éloignées. Donc vous aurez des vers beaucoup plus rétractés au niveau limbique. Normal. Comme ça, vous avez plein de caractéristiques. Je lis un peu vos commentaires. Kev, un Ouais. verre avec un nez large, ça donne un expert comptable du coup. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas obligé de s'exprimer, l'expert comptable. Hein, mais... Après, le nez ne suffit pas. Et ça dépend quelle est la largeur du nez. C'est-à-dire que ça dépend si c'est juste les narines qui sont larges, mais que le nez il est anguleux mais large au bout, ou si, tu vois par exemple Josie, c'est un nez qui est globalement dilaté. L'arête du nez n'est pas très longue, mais les narines sont assez larges. C'est encore différent d'un nez. Est-ce qu'il y en a ici par exemple? Non, Quentin non. Jérém un petit peu. C'est-à-dire qu'il a un nez un peu plus large que moi ou que Quentin par exemple, mais il reste quand même rectiligne le nez. Il a quand même une belle arête de nez. Donc oui, ça pourrait, mais c'est pas les narines qui sont prédominantes. La narine ne veut pas dire que du coup il est expert comptable, tu vois. Ça serait un peu trop facile sinon. Mais, mais pour moi, une Josie experte comptable, elle décède. Toi, expert comptable, tu casses l'écran après 5 minutes. Scaro, il va mettre des couleurs dans les chiffres et il va te faire un bilan avec quelque chose d'ultra créatif, designé. Tu vois, il va péter une douille aussi. Alors qu'un mec comme Jérém, peut être plus dans cette catégorie-là. Après, parce qu'il a quand même il n'aurait pas assez de challenge, il manquerait quelque chose, il serait quand même chié, mais il a des caractéristiques plus tendance verte quand même. C'est-à-dire qu'un Jérém pourrait être plus dans la logico-mathématique, parce que je vais mettre ton écran, attends, clac. En finalité, j'aurais fait tout le monde, hein. Je continue comme ça. Je vais mettre ton écran en plus grand. Donc oui, il y a challenge, il y a pognon, il y a argent, mais on voit forcément au niveau cortical, donc ici, que tu es quand même quelqu'un qui a… Là, je te vois pas assez bien. Mais si je dis pas de conneries avec l'observation que je pourrais pas, il faudrait que je sois face à toi. A priori, tu as ce qu'on appelle des bosses suborbitales. Donc, des bosses ici. Je veux dire, ça veut dire que si on prend ton front, tu as une espèce de mini bosse au-dessus des yeux. Et après, ton front, il repart. Si je me trompe pas, parce que ça a l'air de ressortir de face, ça, plus la hauteur de ton front, plus la largeur, plus le fait que tu as une implantation très rectangulaire, veut dire que tu es quelqu'un qui pourrait tendre vers le logico-mathématique. Logico-mathématique, donc tu serais quelqu'un qui serait plus dans le rationnel que dans l'irrationnel. Quelqu'un qui est plus carré, quelqu'un qui est plus… voilà, tu es plus dans le… plus de facilité avec les chiffres qu'avec les trucs perchés. Tu serais plus le chiffré que le philosophe. Voilà, on va dire ça comme ça. Je veux dire, après, c'est insuffisant, mais tu serais quelqu'un qui pourrait avoir une tendance verte. Après, c'est insuffisant comme info que pour aller au bout, mais l'implantation rectiligne, le schéma anguleux, peut-être pas hyper anguleux au niveau limbique, hein, mais le schéma plutôt anguleux de ta partie corticale, je vais dire plus la partie primaire qui est assez développée, on pourrait aller vers ça. Mais encore une fois, c'est pas suffisant comme analyse que pour me prononcer de manière aussi claire et tranchante que pour les autres que j'ai pu faire. Mais si dans toutes les personnes que j'ai ici, je devais aller chercher quelqu'un qui pourrait être plus dans un truc chiffré, comptabilité, ouais, ça serait pas improbable. Tu te ferais chier pour moi. Tu pourrais être dans ce métier-là, mais tu te ferais chier. Je vois pas Audrey là-dedans, je vois pas Sylvain là-dedans, je vois pas Quentin, ouais. Ça serait pas assez pour toi. Ouais, tu pourrais parce que tu as une tendance comme ça aussi, mais c'est trop matheux pour toi. Ça serait trop chiffré pour toi, je pense. Ça serait trop casse-couille du coup. Toi, tu t'emmerderais avec le côté chiffre en fait. Moi, j'aime bien les chiffres. Après, de ce que j'ai l'impression en 2, ça pourrait te faire chier. Ouais, pareil pour les autres. Peut-être Max, mais non, Max aurait plus une tendance aussi bleue que vert. Donc non. Ouais, si je devais regarder quelqu'un ici, je sais pas si tu parles de quelqu'un de la salle, mais du coup je fais un tour, je serais plus sur un Jérém, quoique Jérém il se ferait chier dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'il pourrait le faire, ça serait quelque chose qui, voilà, il pourrait s'apparenter à ça, mais il s'emmerderait. C'est-à-dire que ça c'est un comptable que tu peux recruter très facilement si Jérém est comptable, parce que lui il va s'emmerder, c'est sûr.
pas assez de challenge, pas assez de trucs, pas assez d'argent, pas assez de. Voilà, ça manque. Il va jouer avec les chiffres et la fortune des autres sans créer la sienne. Ça va l'emmerder, ça. Donc voilà. Je sais pas si tu es comptable, hein. Si tu ne l'es pas, je raconte, je t'ai mis dans une case parce que voilà, je me suis dit que Mehdi parlait peut-être de quelqu'un d'ici, sinon voilà. Mais si c'est pas toi, bah, voilà, c'est pas grave. Je t'aurais quand Non, même mis non, dans une je ne case en suis pas disant c'est pas comptable. Mais c'est plutôt vrai, je m'emmerderais, je pense, à un moment Ouais, donné. voilà. Donc, au pire, si tu ne l'es pas, voilà, dans cette case-là, tu te fais chier. Alors, Ouais. notre ami Sylvain, on va y arriver quand même, hein. Alors, vidéo en vedette, Sylvain. Ok. Est-ce que tu peux mettre la caméra face à toi? Parce que si je t'ai par le dessous, ça va pas être. Voilà. Ok. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, mais pas facile. C'est-à-dire que là, Sylvain, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater? Il y a plusieurs éléments. Moi, là, je vais vous donner ce qui me vient à l'esprit, directement, sans même analyser. Qu'est-ce que je vois chez Sylvain? Je vois que a priori, il y aurait, si je me fie à ma première impression, une tête plus à la Poulvord, comme on a regardé tout à l'heure. Plus quelqu'un avec une base un peu moins large et avec, je vais dire, quelque chose de plus, voilà, triangle inversé. Pas tant que ça, tu es plus sur comme ça, comme ça. C'est-à-dire que tu ferais une ligne de ton front à tes joues et puis après ça se rétrécit. Mais c'est faussé parce que Sylvain est quand même à tendance dilatée. C'est-à-dire que quand vous regardez Sylvain, je veux dire, on voit, si on me compare avec moi, j'aime bien comparer pour que vous ayez quand même un ordre d'idée, ou à John Cena tout à l'heure, que moi, je suis plus anguleux. Moi, tu tapes sur mes pommettes, t'entends, limite, tu peux frapper à la porte, quoi, hein. Sylvain, il y a plus de matière. C'est plus. On a aussi autre chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est est-ce que c'est tonique ou est-ce que c'est atone? Tonique veut dire une peau très ferme, très voilà, tendue, comme la mienne. Atone, c'est plus comme Sylvain. C'est un peu plus dans la détente. C'est moins stressé comme peau. C'est plus relax. C'est un peu plus pendant. C'est un peu moins. Ça donne aussi, je veux dire, ça va un petit peu modifier la forme parce que vu la dilatation, vu le côté atone de la visage de Sylvain, on va être sur quelque chose qui va masquer un peu les formes osseuses. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile, Sylvain. Quelqu'un qui te croise comme ça ne pourra pas avoir instinctivement, comme un Mehdi, comme une Josie ou comme d'autres que j'ai pu analyser, en mode boum, toi c'est ça. T'es moins caractéristique. Mais t'es quelqu'un qui a pour moi du recul. T'es quelqu'un qui pour moi va être savoir dans une équipe. Je ne vais pas venir vers toi pour l'action pure. T'es peut-être moins un homme de terrain pur. T'es peut-être moins ce qui va te convenir. Par contre, t'es quelqu'un qui prend du recul. T'es quelqu'un qui va avoir une vue d'ensemble sur quelque chose et tu serais mon conseiller dans le business. Tu serais quelqu'un qui serait plus en retrait, pas quelqu'un qui va surkiffer être sur scène, être l'attention principale, le mec voilà, mis en avant, mais plus quelqu'un qui va être en retrait, qui va aimer aider les autres. Tu vas être en retrait, mais pour l'appui des autres. Si tu as des gens dans ton équipe qui ont un certain niveau de leadership, tu vas préférer que ce soit eux qui soient mis en avant et reconnus plutôt que toi. Je ne dis pas que la reconnaissance ne t'intéresse pas, qu'on soit clair, hein. Juste que ce n'est pas ta priorité, pas ta priorité. Tu vas mettre en avant plutôt que décider de te mettre en avant. Ça, c'est ce que je peux voir à travers des caractéristiques de dilatation, de limbité. Tu es quelqu'un qui… Laisse monter un peu la caméra, parce que là, je suis encore un peu sur le dessous. Et moins facile à analyser te concernant aussi, c'est que j'ai, cher Sylvain, je ne le savais pas encore, tu es un peu dégarni au niveau cheveux. Et donc, ça veut dire que du coup, je n'ai aucune visibilité sur l'implantation de tes cheveux. Et l'implantation capillaire me donne des informations aussi. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être plus dégarni va donner une fausse impression. Donc, c'est-à-dire que je vais te donner peut-être une caractéristique, mais je ne peux pas en être certain à 1000%. Tu as un front qui semble ogival. Donc, moi, par exemple, tu regardes mon front, c'est clac, clac, clac. Tu peux dessiner un rectangle. On voit pas. On voit que le front, il fait plus une ogive. Il est plus arrondi. Voilà, ça veut dire que tu es quelqu'un qui n'est pas n'est pas quelqu'un qui forcément surkiffe les chiffres. Tu es plus quelqu'un qui va être dans l'idéalisme. Tu vas mettre les gens en avant et que les choses soient bien faites. Quelqu'un qui a une certaine subtilité aux choses. Tu n'es pas en mode Mehdi, en mode une table, c'est une table, quoi. Tu vois, qu'elle soit Ikea ou qu'elle soit 10 000
balles, c'est une table. Tu vas être plus subtil que ça, tu vas être plus fin, tu vas aimer, c'est-à-dire idéaliser. T'aimes les choses bien faites, t'aimes les choses où tu préfères prendre ton temps pour effectuer une tâche plutôt que foncer dedans. Si toi, je dois te recruter, il y a 9 chances sur 10 que tu me dises, Kev, laisse-moi réfléchir. Mehdi, il va me dire, je te prends ma CB, celle de ma mère, de mon frère, de mon père, de ma soeur, on démarre. Il va être beaucoup plus fonceur, tu vas être beaucoup plus voilà, prendre du recul. Voilà ce que je peux dire comme ça instinctivement sans aller trop loin. T'es moins un mec de terrain, t'es moins un mec de challenge. Je dis pas que t'aimes pas, c'est juste que c'est pas ta prédominance. Ta prédominance, elle se situe mi-dynamique, mi-émotionnelle, le côté préférer mettre en avant les autres, le côté calme, le côté posé, le côté pas précipité dans ta réflexion, donc plus le côté cortical qui va te donner, comme je dis, le tonton analyste, un peu le tonton conseiller, c'est vraiment ça. C'est que tu es quelqu'un où si je veux un bon conseil, je sais que tu vas vraiment avoir aimé me le donner, même dans le business, hein, dans le business ou dans la vie privée, ça ne change rien, c'est un mode de fonctionnement. Tu vas aimer me le donner, tu vas prendre le temps de bien me conseiller. Tu ne vas pas me dire un truc pour me dire un truc. Tu es quelqu'un de patient. Et tu vas aimer le conseil parce que tu es dans l'intellect. Tu es dans l'idéalisme. Ça serait une caractéristique globale, bien qu'attention, ça ne soit pas facile. Même moi, j'ai dû regarder, me reprendre, te demander de bouger la caméra. Tu n'as pas un profil type comme ceux qu'on a pu travailler tout à l'heure. Mais voilà, grosso modo, ce que je pourrais donner. Toi, il n'y aurait pas un truc type sur lequel je taperais si je dois te recruter. Moi, je serais calme avec toi. Je ne serai pas dans la dynamique dans laquelle je suis maintenant quand je vous parle. Je ne serai pas agressif avec toi. C'est plus une attitude que j'adopterai face à toi que réellement des mots. Ça serait quoi que je dirais sur l'éthique. Je crois que ce qui pourrait carrément te convenir, c'est si je suis aligné à toi, je reste calme. Je suis posé dans mes paroles. Je prends mon temps et je te montre les choses. Je suis patient avec toi et je ne t'agresse pas dans ta décision. Mais je vais aussi te parler. Ce qui va te convaincre, c'est moi aussi. Et en termes de valeur, tu es aligné à moi, tu vas démarrer. Si en termes de valeur, tu ne ressens pas un humain, tu ne ressens pas de l'éthique, les deux mots que je pourrais mettre en avant, humanité, donc le côté, le mec, il ne le fait pas juste pour sa gueule prendre du pognon, il le fait parce qu'il veut vraiment aider les gens, plus le côté, il est respectueux, respect et éthique, ça serait vraiment les trucs sur lesquels je jouerais. Mais toi, ça ne serait pas dans les mots parce que tu vas donner peu de poids à ce que je dis. Par contre, le senti et ce que tu vas avoir comme sensation de la personne que je suis va être beaucoup plus caractéristique de ta décision. Bien qu'il y a quand même de très fortes probabilités que tu me demandes de réfléchir. Mais la décision sera probablement déjà prise si l'être humain qui est en face de toi est quelqu'un de valeur, quelqu'un d'éthique, de respectueux, quelqu'un qui travaille pour les autres et que tu vas te sentir soutenu. Parce que tu as aussi besoin de te sentir soutenu parce que comme tu es peut-être moins puissant sur le terrain, si tu as l'impression que je m'en fous des gens et donc que je m'en fous de toi, Mehdi pourrait se dire je m'en fous, là l'opportunité elle est bonne, je rentre avec lui. Il est puissant, ça me va, même s'il ne s'occupe pas de moi parce que je peux le faire seul. Toi, tu auras peut-être besoin de sentir que tu seras accompagné sur le terrain. Ça peut, vu que ce n'est pas ta prédominance, la partie primaire, ça pourrait être un élément déterminant aussi. Voilà, en large, précis, je ne sais pas, parce que je viens de rentrer pas mal dans le détail, sur mes ressentis avec Sylvain en face de moi. Ce sur quoi je pourrais jouer, ce sur quoi je pourrais aller. Alors, merci. C'est exactement ça. Ah ben, Oline, alors. Magnifique, alors, parfait. Ça va, je suis pas trop mauvais du coup, c'est bon. Parce que j'essaie d'assimiler ça au business aussi, de vous dire comment j'agirais face à une personne comme ça pour la recruter. Alors, je vais relire un peu vos commentaires, les amis. Hein. Bon, ça s'étend un petit peu, hein, mais il vaut mieux prendre du temps et que ça soit parfait que. Ok, ok, Sylvain qui me dit, moi aussi, good for me, je suis intéressé aussi si possible pour Jérém, on a déjà travaillé un peu sur Jérém. Maxime, moi, bah, écoute frérot, je peux aussi venir sur toi un petit peu après. Il est où Max? Il est parti Max? Il est parti Max, tant pis du coup. Super analyse pour Olivia, ma femme qui le dit maintenant. Mehdi qui m'envoie un message privé parce que j'ai dit ma femme en parlant d'Alice. La sémantique, frérot. Plus l'impact du mot sera lourd, plus mon engagement sera carré et plus mon engagement sera important. Les mots, c'est important aussi. Ça, c'est pas du tout de la morpho, mais c'est important. C'est de l'inconscient, c'est de la signification. Ma copine, je m'engage pas. Ma compagne, je m'engage, je suis à côté d'elle. Ma femme, c'est quelque chose de plus lourd.
Alors, très juste, bien vu pour Josie. Bon courage, les différents tests montrent un mix assez équilibré, mais c'est plutôt exact. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, Jérém. Tu es quelqu'un qui a de la puissance, qui a quand même une certaine hauteur corticale et qui t'es pas en limbique de prédominance. Toi, Jérém, tu serais plus le côté émotionnel, je l'attribuerais plus à des proches. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui, au niveau émotionnel, bien sûr, a un certain équilibre, mais tu es quelqu'un qui va être beaucoup plus protecteur et jaune avec ton petit cercle, avec des gens qui te sont très proches. Donc oui, il y a un équilibre au niveau de l'émotionnel, mais pas au même titre que Josie, qui aura un don d'amour et d'émotion pour toute personne qui daignera croiser son chemin. Elle est naturellement dans cette caractéristique-là. Toi, tu as aussi effectivement une certaine subtilité au niveau limbique, mais tu peux donner à tout le monde. Mais les gens autour de toi auront accès à un certain pourcentage de ce que tu vas leur donner. Par contre, tu vas être ultra all-in et dans le don émotionnel aux gens autour de toi. On ne touche pas à quelqu'un qui t'est proche. Ça, c'est sûr. Ça, c'est limbique plus puissance. Ça, c'est certain. Alors, je continue à lire. Ok. Tuc, tuc, tuc. Mourir de rire pour Mehdi. Ok, je pense qu'on a déjà fait un beau tour et vous avez déjà. En fait, on a été beaucoup plus loin que prévu. Hein. On s'est amusé, j'ai été chercher un peu tout le monde. Je vais terminer par ceci, comme ça on arrondit quand même à une bonne heure 20, parce que moi aussi j'ai encore pas mal de choses à faire. On m'attend. Je vais vous donner quelques caractéristiques, comme je dis, générales. 2, 3 ici, 2, 3 là et 2, 3 là, pour que vous ayez des idées générales. Bien qu'avec tout ce que je vous ai déjà raconté, il y a déjà moyen d'avoir pas mal de choses. La largeur de la mâchoire, c'est la taille des besoins primaires. D'accord? Donc, c'est à quel point j'ai besoin de tout ce qui touche au primaire. Deuxième caractéristique, c'est la prédominance du menton. Est-ce que mon menton est plutôt fondu dans ma mâchoire, qui ne ressort pas particulièrement? On peut le voir de face ou de côté. Ou est-ce que c'est un menton qui ressort? Toi, Jérém, je vois que tu te mets de côté, tu as un menton qui est plutôt prédominant. Ça, c'est votre capacité. Je vois tout le monde qui se met de profil, c'est marrant. Ça, c'est votre prise de position. C'est votre prise d'autonomie. C'est votre prise de leadership. C'est votre capacité à entreprendre seul. Plus vous avez un menton qui va ressortir, plus vous êtes quelqu'un qui va poser de l'action, je vais dire par instinct, vous-même. Plus votre menton va être fondu, plus vous serez quelqu'un qui va peut-être avoir besoin de quelqu'un qui met de l'action en place, qui prend des initiatives. Voilà, c'est ça le bon mot. C'est plus la prise d'initiative naturelle. Je veux dire, on peut assimiler ça dans notre business à quelqu'un qui va faire des choses ou quelqu'un qui va suivre quelqu'un qui fait des choses. Ça peut être ça, c'est le menton. La taille de la bouche, c'est votre capacité à ingérer comme de la nourriture en fait, c'est la même chose. Donc votre capacité à satisfaire vos besoins primaires. Si vous avez une grande mâchoire et une petite bouche, ça veut dire des grands besoins et une petite capacité à les satisfaire. Ça peut donner de la frustration. Ça peut donner quelqu'un qui a envie de tout faire, mais qui dans sa vie n'y arrive pas. Quand vous avez une grande mâchoire et une grande bouche, hashtag Schwarzenegger, le mec qui sourit, tu as l'impression que c'est le Joker et qu'il va t'avaler. Bernard Tapie pour les Français parisiens, c'est des mecs. Ah putain, il a faim quoi. Le gars il se dit oh tiens si je faisais bodybuilder, oh tiens si j'étais Mister Univers, ok ça c'est fait. Je vais pas me contenter de Mister Univers. Si je devenais acteur hollywoodien, ok je suis une méga star, ça c'est fait. Si je devenais gouverneur de Californie, ok ça c'est fait. Le mec il est jamais rassasié parce qu'il a la puissance, il a les besoins primaires, mais il a aussi la claire capacité à les rassasier. Voilà un petit peu déjà 3 caractéristiques et les liens entre certaines caractéristiques. Petite bouche, dans quel sens? Non, petite bouche. Après, si tu as une micro-bouche, tu vas difficilement avoir un sourire immense. Hein. Je veux dire, j'ai rarement vu un cul de poule, je veux dire, qui termine avec un sourire jusqu'aux oreilles. Mais donc le sourire peut, je vais dire, mais c'est plus une bouche dans son état naturel, quoi. Tu vois. Genre quand je parle, tu vois que j'ai moi une bouche moyenne. J'ai pas une grande bouche, j'ai pas une toute petite bouche, j'ai pas de prédominance. Mehdi, est-ce que tu peux mettre ta cam, s'il te plaît? Mehdi? Dit ah je blague, mais vous voyez que Mehdi il est très large de mâchoire, mais il a quand même, on le voit pas bien. Je vais te mettre en plein écran pour moi, je vais être en vidéo vedette.
tu as quand même une bouche assez large. Je prends ne fût-ce que tu as déjà un nez, tu as déjà un beau petit nez. Je veux dire, ta bouche, elle est bien plus large encore. Tu n'as pas encore la bouche d'un Bernard Tapie, d'un Schwarzenegger, mais tu es quelqu'un qui a une claire capacité à satisfaire ses besoins primaires. Attention que tu as des besoins tellement puissants d'un point de vue primaire que tu vas quand même être dans un certain état d'insatisfaction. Je m'explique, tu vas tellement avoir la dalle sur tes besoins primaires que tu sais les satisfaire parce que tu as la puissance pour les satisfaire, tu as l'expression pour les satisfaire, tu as aussi la largeur buccale qui dit que tu peux effectivement ingérer beaucoup de choses et les satisfaire. Mais c'est tellement large qu'en fait, tu vas pouvoir faire des grandes choses, mais tu auras encore faim. C'est-à-dire que toi, tu es, entre guillemets, prédestiné à avoir la dalle. Tu vas réaliser des choses. C'est pas le mec qui est large avec une petite bouche et qui ne se réalisera pas. Tu as une claire capacité à la réalisation. Mais même quand tu auras atteint double national avec 80 000 balles par mois, même si maintenant tu me dis non, crois-moi, tu auras faim. Donc, tu vas aller loin. Tu as une vraie capacité à exploser dans le business. Mais même quand tu auras explosé, tu auras encore la dalle. Est-ce que ta femme est près de toi? Parce que si c'est le cas, je crois qu'elle va pas être heureuse que je dise ça, tu vois. Parce que ça va être quelque chose que Mehdi va devoir apprendre à tempérer. Parce que sinon, ça veut dire que Mehdi va toujours être business. Mais du coup, quand tu as un énorme prédominant de business, bah, ça peut être difficile à gérer d'un point de vue familial. Parce que ça veut dire que tu n'octroies pas suffisamment d'intensité et de focus à, je veux dire, alors que je suis certain que quand tu vois la morpho de Mehdi, il aime les gens proches de lui, mais plus que personne. Il est un peu dans la caractéristique de Jérém pour ça. C'est tu touches pas aux gens que j'aime, quoi. Je veux dire, il les aime plus que tout. Mais comme son focus est très omnibulé business, ça peut inconsciemment prendre trop de place. Et c'est pas parce que Mehdi sera national avec 40 000 euros sur son compte tous les mois que ça va changer. Parce que c'est ce que morphologiquement t'es fait comme ça, tu auras toujours la dalle. Donc, il y aura peut-être un moment où ça se calmera, mais voilà, par exemple, d'un point de vue bouche, relation bouche-mâchoire, ce que je peux dire. D'un point de vue émotionnel, même chose, hein, la taille de du milieu de votre visage détermine votre besoin émotionnel. C'est la même chose. Les tailles, c'est toujours ça. Vos pommettes, c'est votre capacité à rentrer en interaction, capacité à rentrer en contact. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, c'est la pommette qui touche. Quand vous avez une bonne pommette bien dilatée, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui naturellement, je vais dire, aime rentrer en contact avec les gens. Je prends de Josie encore une fois. C'est quelqu'un qui va aimer le contact, qui va aimer rentrer en contact avec les gens. Moi, quand vous me voyez comme ça, vous allez me dire, ouais, mais attends, moi aussi, toi, Kev, tu rentres en contact, tu as une facilité. J'ai une facilité, mais si vous me prenez hors développement personnel, hors maturité, dans mon schéma le plus basique, dans mon mode de fonctionnement de base, moi, les gens, ils me saoulent. Hein. Les gens peuvent vite me saouler. Les gens peuvent vite m'agresser, dans le sens où moi, de base, viens pas me faire un câlin si je t'y ai pas autorisé, tu rentres dans mon espace vital et c'est à moi ça. Tu vois un peu le truc? Parce que je suis quelqu'un qui a une pommette saillante. J'ai pas de matière. Alors quand on me voit dans le quotidien, je suis hyper jovial, je suis hyper joyeux, je viens vers tout le monde parce que j'ai d'autres caractéristiques qui font que c'est le cas et parce que aujourd'hui, je me plais dans ce métier qu'est le marketing de réseau. Par contre, je suis moins patient et je peux vite être agacé des gens. Et quelqu'un qui comprend rien, j'aurais peut-être pas la patience que d'autres ont, que Josie va avoir, par exemple. Parce que dans ma zone d'entrée en contact, elle est moins naturelle. C'est moins quelque chose. Moi, je viens faire un câlin à Josie, on se connaît pas, elle va être contente. Moi, tu me connais pas, tu viens me faire un câlin, doucement, frérot, barre-toi, tu vois. Je veux dire, step by step, quoi, tu vois. M'agresse pas. Déjà. Quand on se connaît bien, je vais te faire un câlin de rouge, hein, je vais te faire ouais, bien. mais voilà, je suis plus dans des caractéristiques comme ça. Donc ça, c'est la zone d'entrée en contact. Donc largeur, entrée en contact. Le nez, 2 caractéristiques sur le nez. C'est la largeur des narines, on en a déjà parlé, c'est l'expression des émotions, mais pas à son sens strict du style émotion jaune. J'ai montré tout à l'heure, j'ai parlé de Josie en émotion jaune, j'ai parlé de Scaro en émotion bleue et de Mehdi en émotion rouge. C'est émotion de manière large. Et l'arête de votre nez. L'arête de votre nez, c'est super intéressant. Lorsque vous avez un tout petit nez en termes d'arête, on part ici entre les yeux, et que vous avez un petit nez, considérez votre nez comme une rampe de freinage. Imaginez qu'une émotion arrive sur votre tronche et que vous avez un tout petit nez, votre rampe de freinage n'existe pas, vous prenez l'émotion en pleine gueule et elle vous touche. Quelqu'un qui a un long nez
et quelqu'un qui va avoir plus de maturité émotionnelle, plus de facilité de gestion émotionnelle. Ça veut dire que c'est comme s'il avait une rampe de freinage et que l'émotion, elle arrive à 100 km/h, sauf qu'elle va être freinée et il ne va pas se la prendre à 100, il va se la prendre à 50. Ça va donc, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être impacté. Ça veut juste dire qu'il va prendre plus de recul. Je vais prendre un exemple. Mehdi, je suis désolé, mais comme tu as des caractéristiques assez sympas et que toi, je suis sûr de ne pas te vexer et que je peux y aller dans toutes les caractéristiques, je me fais plaisir. Mehdi, je vais l'insulter. On va prendre Mehdi et moi. Mehdi et moi, on est en boîte. Et on a. Oh, je vais prendre 3 exemples. Je vais prendre Quentin. Je ne me suis pas encore beaucoup servi de Quentin depuis tout à l'heure. Donc voilà, tu as droit aussi un petit peu comme ça. Quentin, on le voit, il a une prédominance plutôt corticale. Il est plus sur un visage triangulaire. Il a une base moins large. Il a un nez fin et assez long, avec des narines plutôt rétractées, plus dans la caractéristique petite que grosse, quoique plus large que moi. Et tu as un front beaucoup plus grand et haut et large que par exemple moi ou Mehdi. Donc, tu vas être quelqu'un qui va être plus sur la réflexion, sur l'intériorisation. Je ne sais pas rentrer dans le détail, mais tu ne vas pas être le mec ultra de terrain qui fonce dans tout. Tu vas prendre aussi plus de recul, tu vas être plus analytique, tu vas être plus… Voilà, tu es plus dans l'intellect que dans la puissance pure. Et donc, Quentin, Mehdi, comme ça, je t'ai fait aussi ton profil en 10 secondes pour que tu aies droit aussi. On va prendre Quentin, Mehdi et moi. On est 3 profils, je veux dire, assez bien. Moi, je suis entre Quentin et Mehdi, donc on a les 2 extrêmes et moi, je suis un peu entre les deux. Et on est en boîte. Et il y a embrouille. Bon, on n'a pas bu d'alcool, on réagit naturellement par rapport à notre morpho et on n'est pas altéré par l'alcool. Et il y a des mecs qui viennent à nous embrouiller. Alors, Quentin, ça va être le mec qui va dire les gars, on cherche pas l'embrouille, je préfère que voilà, on va rentrer, on va pas se casser la tête. Voilà, il va pas avoir envie de se battre. Mehdi il va me dire vas-y, on les défonce ces enculés. Parce qu'il est beaucoup plus primaire, beaucoup plus dans la confrontation. Il est puissant, Mehdi, donc il n'a pas peur. Quentin, il est plus dans le recul, dans la gestion émotionnelle, dans la réflexion, dans le te prends pas la tête, ça sert à rien. Moi, je vais être entre les deux. C'est-à-dire que de prime abord, je vais pas être aussi agressif que Mehdi, mais il me casse pas trop les couilles. C'est-à-dire que je vais être un peu plus en recul qu'un Mehdi, mais j'aurai pas peur de la confrontation. Je vais quand même y aller à un moment. Le mec en face, il nous insulte. Pire, il insulte nos meufs. C'est le truc qui te fait déclencher. Là, c'est mort. Il n'a pas eu le temps de terminer son insulte que Mehdi lui a rentré dedans. Parce que Mehdi ne va pas tolérer ça. Émotionnellement, on parlait de rampe de freinage, il va se la prendre en pleine gueule et il va répondre avec sa puissance parce que sa prédominance, elle est là. Ça, c'est l'instinct de Mehdi. Tu fais pas ça. Moi, c'est le moment où je vais te regarder, je vais te dire frérot, encore un mot de travers et je te défonce. Parce que je vais encore avoir un peu plus de recul que Mehdi, je ne serai pas aussi instinctif, mais par contre, tu commences à dépasser les bornes. Donc, je vais prendre un peu plus de recul. Regardez le nez de Mehdi, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus touffu, beaucoup plus taureau comme ça. Moi, il est déjà un peu plus long. Pas autant que Quentin, mais un peu plus quand même. Donc moi, entre mon nez qui va me permettre d'encaisser un peu mieux l'émotion négative de l'insulte, par exemple, ça peut être un exemple concret, mais au moins c'est parlant. Et quand on est tous les 3 dans la même situation, ça va parler. Mais j'ai de la puissance aussi, donc je n'irai pas aussi vite que Mehdi à la confrontation, mais là je vais te prévenir, c'est la dernière parole que tu porteras, sinon ça ne va pas le faire. C'est-à-dire que je vais être un peu plus en recul, même chauffe pas parce que je vais rentrer en confrontation. Quentin, à ce moment-là, ça ne va pas lui plaire. Ça ne peut pas plaire, de toute façon, ce type de situation. Mais c'est plutôt le gars qui va te dire, ouais, laisse-le, ils sont vraiment cons. Moi, voilà, il va pas aller chercher le conflit. Il va pas avoir envie, parce que déjà, il trouvera ça débile. Il trouvera ça très primaire, les gens qui vont se battre pour si peu. Il va vraiment te dire, il va regarder Mehdi en disant, mais qu'il est con. Mais quel gamin. Ça peut être le type de réflexion. Mais c'est lié à plusieurs choses. C'est lié, au fait que oui, il a un plus long nez. Donc, il est moins impacté par ça. Il va prendre du recul et se dire, ce mec, c'est un handicapé, il vaut pas la peine. Parce qu'il a la maturité émotionnelle, il va avoir plus de gestion. Lui, sa prédominance, elle est intellectuelle, donc il va pas se dire « Ouais, mais quel connard, je vais lui rentrer dedans ». Il va au contraire se dire ouais, il va juger la personne, dire « C'est un con, ça vaut même pas la peine que je dépense de l'énergie pour ce mec, on s'en va ». Mais aussi parce qu'il a moins de capacité de confrontation. Parce que du coup, par rapport à un Mehdi, il est moins taureau. Donc, tous ces éléments combinés, voilà, Quentin, moi et Mehdi en boîte, dans une situation bien précise, comment on pourrait réagir tous les 3. Et c'est assez caractéristique parce qu'on est assez opposés. Je vois Quentin qui me fait ça, donc voilà. C'est un type de situation qui pourrait être généré à travers ça. On a fini sur les caractéristiques limbiques. Pommette, largeur, taille du nez, narine.
Putain, pour ceux qui seront à la villa, croyez-moi, Dominique est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que moi, mais je lui ai déjà niqué au moins 1 heure et demie de cours là. Donc, mais vous n'êtes pas beaucoup, donc c'est pas grave. Il y aura beaucoup d'autres choses que Dominique vous racontera. Dernière caractéristique, le front. Là, je vais être plus vague parce qu'il y a beaucoup de subtilité sur le front. Il y a 2 parties sur votre front, c'est trop subtil, donc je vais être plus vague. La hauteur, la largeur et l'implantation capillaire. Vous aurez 3 éléments aussi. Plus l'implantation capillaire est anguleuse, bah, qui dit angle dit mat, c'est quelqu'un qui sera plus logico-mathématique, peut-être un peu plus vert. Quelqu'un qui est plus arrondi, ça va être quelqu'un qui va être plus idéaliste, plus créatif, pardon. Plus créatif, peut-être plus dans le bleu, parce que tu peux être créatif dans d'autres domaines que le bleu, hein, qu'on soit clair. La créativité ne s'apparente pas au bleu absolument. Mais plus ça va être arrondi, plus tu vas être dans la créativité, dans la philosophie, dans quelque chose. Tu sais, je reprenais la table tout à l'heure. Quelqu'un qui va être logico-mathématique, il va peut-être te calculer combien a coûté la table, il va regarder la taille de la table, il va te la mesurer. Quelqu'un qui est plus ogival, il va te dire, ouais, mais attends, c'est du chêne quand même, ça a de la valeur. C'est pas une bête table, c'est une table qui a de la vie, c'est une table qui, tu sais, elle vient des forêts de tel endroit. Et tu en as encore un autre qui va, le gars qui a le front hyper haut et hyper ogival, le gars il va carrément partir en couille et il va te dire, ouais, mais attends, le chêne, c'est un arbre, c'est un être vivant. Cette table, elle a encore une vibration, tu vois, il va encore te sortir des trucs où un mec comme moi et Mehdi, on va le regarder, on va dire, ok, on va regarder l'hôpital le plus proche pour l'interner, ce gars, parce qu'il est perché, tu vois. Mais c'est juste qu'on n'a pas le même niveau de compréhension. Nous, une table, c'est une table, quoi, tu vois. Je veux dire, ouais, ok, elle est jolie, ok, elle vaut de l'argent. Limite, sa valeur financière nous impactera plus que le fait qu'elle est faite en chêne, quoi. Je m'en bats la race de quel arbre elle est faite. Dis-moi combien elle vaut. Ça va plus être une tendance primaire sur la table. Quelqu'un avec un front plus ogival va être plus dans l'irréaliste, dans le côté plus créatif, dans le côté plus perché. La hauteur détermine justement la strate de pensée. Quelqu'un qui a un petit front, c'est un peu le fonceur, quoi, tu vois. Le gars a terrain, et il va comprendre les informations carré terre à terre. Si je dois vous donner un schéma, encore une fois, de vie pour que ça soit plus clair pour vous, bah, l'ouvrier. C'est le mec, il aime bien, voilà, il porte de blocs, il les met, il fait un mur. Il va être dans l'action, il va comprendre les informations de l'action. Quelqu'un qui a un front plus élevé et peut-être avec une implantation plus anguleuse, ça peut être un architecte. Ça peut être quelqu'un qui, lui, va aimer, je veux dire, créer. Mais dans le logico-mathématique, dans les chiffres, dans les angles, c'est de la création, mais c'est de la création logique. C'est pas de la création artistique abstraite. C'est de la création logique. Il a un front plus haut peut-être et il va être plus orienté vers quelque chose où il va faire des plans, où il va préparer, il va gérer. Et puis, il y a des mecs comme moi c'est pour ça que ma tête paraît plus rectangulaire que Mehdi, elle paraît plus carrée parce que je suis plus haut en strate que Mehdi. Mehdi a une pensée un peu plus primaire et terre à terre que la mienne. Moi, je reste dans une pensée primaire, mais qui tend vers un certain idéalisme. Pas du tout aussi importante que Quentin. Quentin est beaucoup plus idéaliste que moi. Tu vois, Jérém, il est plus ou moins dans la même tonalité que moi pour ça. Il a un visage un peu plus large que le mien, je dirais, mais qui est plus dans la tendance allongée au-dessus que Mehdi. Mais attention, on n'a pas du tout le même profil parce que toi, tu es plus fourni au niveau limbique que moi, par exemple. Tu vois, j'allais faire une vanne, hein, mais elle est enregistrée, donc tant pis pour toi. Hein, il y a des dizaines de personnes. Tu as une tête de poire. Tu as de la puissance. Tu as de la puissance. Tu as une certaine rondeur émotionnelle et tu as après le côté rectiligne un peu comme moi, un peu plus haut. Moi, ou Quentin, ou Jérém, on pourrait être des gens, pas dans l'architecte, parce que l'architecte, oui, ça irait chercher notre côté créatif, notre côté logico-mathématique. Il y aurait ce côté-là, mais ça manquerait de terrain, ça manquerait d'action, ça manquerait de… Voilà, ça serait pas assez. Être ouvrier sur le chantier… Je viens de lire ta vanne. Mais on ne pourrait pas non plus être que sur chantier, Jérém et moi. Pour ça, c'est pas suffisant parce que oui, ok, on est dans l'action, ça nourrit le terrain, mais c'est pas assez intellectuel, c'est pas assez intelligent comme truc. Jérém et moi, pour ce côté-là, on serait plus le contremaître. Le mec qui va lire les plans de l'architecte, ça va alimenter le côté logico-mathématique et qui va les mettre en action sur le terrain. Donc, ça va être un mix entre le terrain et le côté intellectuel. Parce qu'on est des gens de puissance, mais qu'on a un front un peu plus haut, un peu plus anguleux, et pas terre à terre, mais pas non plus trop haut. C'est une strate de pensée entre les deux. Elle n'est pas primaire, elle n'est pas hyper perchée, elle est mixée un petit peu. Et la largeur, c'est la capacité à emmagasiner les infos. Ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent, ça veut dire que vous pouvez retenir plus de choses, c'est tout.
Je pense qu'on a déjà été très large, les amis, sur tout ce qu'on a dit. Je vais regarder les questions, mais il est déjà 22h06, donc on va arrêter. Sinon, il va falloir 12 heures pour que ça se télécharge. Les gens ne voudront pas la regarder. Et moi, je dois quand même vachement me barrer. Donc, petite bouche, dans quel sens on a dit? Il a une bosse sur le nez. La bosse sur le nez, c'est autre chose. C'est d'autres détails morphologiques, Olivia. Je ne rentre pas dans les détails maintenant. Ça, c'est la bosse sur le nez peut vouloir dire pas mal de choses. Ça peut être de la non-fonctionnalité émotionnelle. Ça, si la bosse est orientée vers la gauche ou la droite ou dévie le nez, ça peut être quelque chose qui touche à un problème maternel ou paternel. On peut aller dans les détails de l'enfance et beaucoup de choses. Je suis pas assez puissant dans la morpho que pour rentrer là-dedans. Dominique bien. Et dans tous les cas, ça serait trop large à expliquer. Alors, ceux qui font de la chirurgie, ça fausse les données. Alors, oui et non. Oui et non pour Audrey pour la chirurgie, mais c'est une très bonne question. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Je te prends un exemple. On peut changer l'ossature du nez, d'accord, mais on ne peut pas changer l'ossature de ta mâchoire. C'est rare. Donc, les gens ne font pas de la chirurgie pour se tailler la mâchoire. Tu vois, c'est plus compliqué. Donc, l'ossature de départ, l'ossature du visage de manière générale, va rester très similaire. Il peut y avoir des micro-détails, mais peu importe la chirurgie, l'ossature ne change pas. Donc, l'ossature est toujours analysable de la même manière. Ensuite, au-dessus de l'ossature, tu as la peau et tu as la forme. C'est comme quelqu'un qui grossit. Si aujourd'hui, vous me voyez, vous allez voir un mec sportif, anguleux, dynamique, primaire. Si on se revoit dans 2 ans et que j'ai carburé au McDo et que je suis dans mon divan H24, vous allez voir un mec plus gros. Mon ossature ne change pas. Mais à l'instant T où tu me regardes, tu verras que je ne suis pas dynamique. Tu vas voir ma vie à l'instant où tu la regardes. Ma vie à l'instant où tu la regardes dans 2 ans, c'est un mec qui ne bouge pas des masses. C'est un mec qui a une peau qui pend, qui est plus rond, qui est plus dilaté, qui est plus lent, qui est moins dynamique, qui est moins dans l'action. Parce que ça sera le cas à ce moment-là. Sinon, j'en serais pas arrivé à cette forme de visage. Il n'y aurait pas eu la partie graisseuse qui serait venue se mettre dans mon visage. Donc, à l'instant où tu regarderas, mon ossature n'aura pas changé. Donc, les infos de départ seront les mêmes. Mais la dilatation de mon visage, la matière grasse de mon visage donnera une forme différente et te donnera donc une info différente. Donc, oui, le changement de forme donne un changement d'info. Et donc, oui, la chirurgie va changer légèrement l'information, mais pas la structure de base. Je te prends un autre exemple. Une femme qui se fait gonfler les lèvres. Les lèvres, ça a aussi une signification. Quand tu as des lèvres fines, c'est plus des lèvres masculines. Des lèvres pulpeuses, ça fait plus féminin. Et c'est pour ça que les filles peuvent se mettre des injections dans les lèvres. C'est pour revenir à un truc plus pulpeux, plus féminin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme désire être plus féminine, être plus pulpeuse, être plus savoureuse, être plus douce, être plus tactile. Quand tu l'embrasses, tu as de la matière. C'est un désir de la personne. Et parce qu'elle a ce désir, elle va, changer la forme de son visage. Mais donc, quand tu la regardes et qu'elle a ses lèvres plus pulpeuses en face de toi, tu as effectivement une personne qui avait la volonté de l'avoir, qui l'a. Et donc, à l'instant T où tu la regardes, la forme que tu vois correspond à la personnalité qui est derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si elle l'a changé, c'est qu'elle va vers ça. Et si elle ne l'a pas changé, parce qu'elle ne peut pas le faire, elle est contre la chirurgie, tu vas avoir quelqu'un qui va être peut-être dans une certaine frustration de ne pas pouvoir être dans cette volupté, dans cette douceur, dans cette rondeur, dans tout ce que peut vouloir dire des lèvres pulpeuses. Et donc, elle ne le sera pas quand elle sera en face de toi. Elle aura peut-être une certaine frustration de ne pas l'avoir, mais elle ne le sera pas. Et pourquoi on fait de la chirurgie? Parce que tu veux quelque chose, mais tu ne l'as pas. Et donc, elle ne va pas agir comme une meuf avec des lèvres pulpeuses si elle ne les a pas. Donc, à l'instant T où tu la vois, tu sais ce qu'elle a comme caractère. Elle aimerait les avoir. Et quand elle les aura, elle agira parce qu'elle les a. D'une manière plus féminine, plus séductrice peut-être. Mais donc, oui, la chirurgie va modifier. Parce que si tu veux faire une chirurgie, ça a une claire signification inconsciente. Et quand tu l'as modifié, tu t'es peut-être mieux dans ta peau. Tu peux peut-être être plus tel que tu veux l'être. Et donc, tu enlèveras peut-être une frustration et tu seras en tout cas en corrélation avec la forme que tu as désirée et que tu as mis en place. Comme un mec qui se sent faible et qui prend de la testo pour compenser, faire du body. Parce qu'il étant faible et manquant de puissance dans son enfance, il s'est senti attaqué, il s'est senti moqué à l'école, il s'est senti mal dans sa scolarité parce qu'il a toujours été le mec de qui on se fout la tête de turc.
eh ben, il va compenser à l'adolescence et à l'âge adulte et il va aller au body. Il va aller au body parce qu'il veut être fort, parce qu'il veut compenser cette enfance de merde. Il veut pas être celui qui est écrasé, il veut être celui qui écrase. Et il va prendre de la testo, il va se piquer, sa mâchoire va grandir, il va prendre réellement de la puissance. Mais encore une fois, il y a de la, c'est pas sa morpho de départ, mais quand tu regardes le mec à l'instant T où tu le regardes, ce que tu vois correspond à ce qu'il est. Peut-être pas à ce qu'il était, ça c'est vrai. Quentin à l'hospitalisation. Mais c'est vraiment ça. Ah, cool. Attention, Kev peut se tromper, n'oublie pas que est vert aussi. Mais tu vois, même, je fais une dernière parenthèse parce que je kiffe vous parler de tout ça. Les dessins animés, les gars. Les dessins animés. Regardez les dessins animés. Winnie l'ourson, c'est pour les enfants. Il est tout rond, c'est mignon. Il va aller plus vers le limbique. La rondeur, c'est la douceur. Donc, il va être gentil, Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, il n'a pas la gueule de Schwarzenegger. Hein. Il n'est pas anguleux. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui mets une tronche anguleuse, il fait moins gentil, le Winnie. Hein. Hulk, boum, boum, boum. Ça donne, c'est de la puissance, c'est du reptilien, c'est du primaire pur. Il tape dans tout, il réfléchit pas. Doctor Strange, pour ceux qui aiment bien les Marvel, regardez Doctor Strange. C'est pas un homme d'action, c'est pas un Hulk qui bourre dans tout. C'est un gars, il fait de la magie, il est subtil, il est intellectuel. Il a une tête comme ça. Parce que sa prédominance, elle est ici. Genre, Quentin, il pourrait jouer Doctor Strange. Si on devait ici, maintenant, faire ça, Quentin joue Doctor Strange, Mehdi joue Hulk. Regardez la forme de visage. Ça correspond au rôle. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est la même chose. Jimmy Neutron, exactement. Caractéristique pure dans un dessin animé du mec intellectuel. Il a une tronche où on a oublié de lui mettre un menton, on lui a mis un immense cerveau. C'est la caractéristique d'un génie dans les dessins animés. Les sorcières, un long nez, distante avec les émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, rétracté. T'as déjà vu une sorcière avec un beau visage à la Winnie l'ourson? Compliqué, hein? Kevin. Je sais pas si tu m'entends bien ou pas? Ouais, juste pour te dire vite fait, petite parenthèse, bon, vous avez un animateur 2D, pas 3D, mais 2D en face de vous, qui a étudié vite fait dans des écoles ou dans des petites rubriques chez Disney. Ils vont vraiment aller accentuer le plus possible. Et c'est pour ça qu'ils sont jugés dans l'émotion et dans l'approfondissement, dans le fun aussi, mais plus dans l'émotion, parce que les traits, ils vont aller les chercher, les manières d'animer. C'est pour ça qu'en fait, Disney arrive à faire toute la différence entre tous les dessins animés qu'il vient de compter. On va vraiment aller chercher les stéréotypes, c'est vrai. C'est un peu un travail Vistar, mais au final, ça rejoint exactement tout ce que tu viens de dire là ce soir. C'est, voilà, juste parenthèse. Merci pour le partage et ça confirme ce que je disais. Mais ça, tu sais, c'est dans tout. Hein. Regarde, après on terminera là-dessus parce que vraiment j'abuse. Ouais. Mais il y a du partage, donc j'aime bien. Allez, regardez les pubs Coca. Feel good. Feel good. Sens-toi bien. C'est du limbique. Parce qu'on sait que la plupart des gens, c'est la plus grosse partie de notre cerveau. On va toucher l'émotionnel. Tu vois des gens qui s'amusent, on va toucher l'émotionnel. Tu vois des gens qui sont amis, tu vas toucher l'émotionnel. On prend de coca et allez hop, feel good, on se sent bien, on est ensemble. Ils vont tourner autour du côté collectif, du côté humain, du côté on s'amuse, du côté on est bien ensemble. Donc oui, 90%, 95%, désolé pour les Français, 90-95%, je veux dire, de ce que vous verrez à la télé, c'est des pubs qui touchent au limbique, qui touchent à l'émotionnel. C'est une volonté de leur part parce qu'ils savent que c'est ce qui va faire vendre. On le dit toujours, une vente, elle est émotionnelle. C'est ça qui fait vendre, c'est cette émotion. Donc, dans tout, même dans les mots, même dans ce qu'ils vont vous montrer, dans tout ce qui travaille sur votre inconscient, ça va souvent taper sur le limbique. Les amis, je pense qu'on a fait un très beau tour et que c'était vachement plus complet qu'un simple initiation ou quoi que ce soit. Vous êtes en demi-finale, hein, donc vous méritez. Donc, un grand merci pour votre temps. Je vois Quentin qui me met Kev, c'était juste monstrueux. C'était un plaisir de t'écouter. J'ai appris beaucoup. 1000 fois merci. C'était concret, clair, imagé, tout ce que j'aime. Avec grand plaisir, frérot. C'est moi qui vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Je coupe le Zoom, je le mets à charger, je le tape sur YouTube et je le balance dans la conversation demi-finale pour que les chefs d'équipe puissent les transmettre à tout le monde. Une très bonne soirée à tous. Merci pour votre participation. Peace.